Salut tout le monde, vous écoutez Live Origins 2.0 et on est avec Link the Sun. Aujourd'hui, une émission extraordinaire. Avec moi, Lucas. Comment ça va? Allez, c'est parti, la grosse Tarlos qui se réveille. Comment tu vas? Parfaitement bien. D'ailleurs, Lynx, est-ce que tu serais prêt à sortir avec moi par hasard? Non, ça va être difficile. Même si je t'envoie un CV, t'es sûr? Je t'assure, je prends pas beaucoup de place dans le salon. Surtout si tu m'envoies un CV. Surtout? Ah, dommage. En plus de ne pas du tout correspondre à mon orientation sexuelle, t'es un psychopathe, donc c'est pas possible. Bon, non, faux, dans ta vidéo, t'as montré que t'étais bien homosexuel, on l'a tous vu. Donc on le sait maintenant. Ensuite avec... Ensuite avec moi, Mathis, ça va? Ça va bien et toi? Ça va pépère mon gros. Ah ouais. Genre le mec viril, j'hallucine. Et enfin, notre invité qui a déjà ouvert sa bouche des millions de fois, heureusement qu'il est là. On remercie énormément Link the Sun, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien, je suis... Enfin ça va très bien pour quelqu'un de malade, mais sinon ça va. Ouais, mais on sait très bien que t'es indestructible donc... Bien sûr, je suis immortel. Mais ça, tout le monde le sait. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et c'est moi. Et enfin, votre animateur poilu préféré, Monsieur Koala. Pour cette émission... Il se lance à peine des fleurs le mec. Mais je me lance pas des fleurs, mais si je me présente pas, personne le fait. Donc, non mais avant que t'ailles chercher chez lui pour qu'il vienne à l'émission, tu peux le dire. Bah ouais, je suis allé le chercher chez lui. Ouais, c'est bien ce que je savais. Tu dis qu'il est venu lui-même, mais non, il est enchaîné à sa chaise, il est obligé de faire l'émission. Bah oui, peux le dire que tu tortures les invités. Mais il faut bien faire ça, sinon les gens ne viennent pas. Donc il faut le faire. Je suis désolé, mais bordel, vous voulez des invités, je vous en propose. Venez pas me faire chier quoi. Donc, pour cette émission au sommaire, on va déjà faire une interview de Link the Sun. Et en deuxième partie d'émission, on vous présentera et on fera une critique de son court-métrage Dusk. Tout de suite, jingle. Live Origins, version 2.0. Quel beau jingle, hein. On aime tous notre beau jingle. Il est beau, il est beau. Bon, sur ce, eh ben, jingle, interview invité. Juste une petite question. C'est l'interview de l'invité. Bon, première question. Alors, Link the Sun, peux-tu te présenter rapidement en donnant ton âge, ce que tu fais dans la vie, sur internet, etc. Donc je m'appelle Lynx, j'ai 23 ans. Et je suis surtout connu pour faire des séries de vidéos sur YouTube, notamment les points culture, qui sont des émissions où voilà, j'expose des sujets généralement en 3 parties, où je finis sur un top 20 et j'ai peut-être drôle. Voilà. Et à côté de ça, je fais d'autres choses, mais c'est moins populaire. Genre les Plectroscopes où je résume des films, voix insupportables. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des chansons, des parodies, des trucs comme ça. Voilà. Ok, question 2. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton pseudo? Ah, non, je ne peux pas l'expliquer brièvement. Je peux alors l'expliquer, explique longuement ton pseudo pour le coup. Voilà, je vais juste expliquer Lynx, ça sera plus simple parce que... Prenez à manger les mecs. Ce que les gens savent vraiment, c'est que, en fait, mon vrai pseudo c'est Lynx, et je rajoute The Sun derrière quand le pseudo Lynx est déjà pris. Mais c'était le cas sur YouTube, et du coup tout le monde me connaît sous Lynx The Sun, mais en fait, normalement c'est Lynx. Et Lynx, c'est le pseudo que j'ai choisi quand j'avais 14 ans, parce que c'était ma chanson de Rammstein préférée à l'époque, et du coup voilà, c'était resté. Ah ouais, quand même. Ah, Rammstein, c'est les gros bourrins qui tapent sur des batteries, c'est ça? Ah, ce ne sont pas des gros bourrins, c'est un collectif d'artistes accomplis qui simulent des sodomies en concert. Ok. Fight. Mais ils ont une grande sensibilité, hein. Non, en plus c'est vrai. Non mais ouais, blague à part, c'est vrai, il y a pas mal de clichés. Enfin moi je sais que c'est pas le genre de musique que j'aime bien, mais un ami que je m'étais foutu de sa gueule à propos de ça en fait, et il m'avait montré des paroles et c'est vrai que bah, c'était pas des gros bourrins au final. C'est vrai qu'ils font passer un réel message dans certaines de leurs chansons et dans certaines façons de faire. Ouais, puis ils ont un univers et tout, ils ont une espèce de voilà d'atmosphère qui leur appartient et que beaucoup de groupes n'ont pas. Ok. Voilà. Question 3. Mathis, question 3. Pardon, Numéro je 3. lisais un petit peu. Numéro 3. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos sur internet et pourquoi as-tu commencé? Alors, pourquoi ai-je commencé? Alors, beaucoup de gens me posent cette question, j'ai jamais été foutu de répondre. Parce que j'ai fait. Parce que j'étais bourré. Non, même pas, non, je l'ai fait naturellement, c'est-à-dire mes premières vidéos c'était des trucs cons
où voilà, je faisais des... Est-ce que je peux vraiment parler de ça? C'est ma... T'as fait du porno, c'est- Non, j'ai pas Non, porno, ça c'est moi. Attends, s'il te plaît, on mélange pas tout. Je m'appelle pas Stallone, j'ai pas fait de porno. Non, c'est une vidéo où en fait je fais la pub d'un faux papier toilette qui s'appelle LOL, et voilà, en fait le concept c'était que sur chaque feuille il y avait une blague décrite, et voilà. Ça et sent l'anecdote de fou. Ah ouais, non mais j'avais 17 ans à l'époque, hein, j'étais pas fier. Et voilà, mais enfin voilà, c'était à l'époque où être Rolling the Sun ça voulait rien dire quoi, donc je pouvais me permettre une blague à chier, excellent Donald. À l'époque je pouvais me permettre de faire de la merde. Après j'ai fait des émissions qui s'appelaient Julien de minuit, c'était l'époque où j'envisageais de faire une école de journalisme, et du coup je me suis dit bon bah, je vais essayer de faire ça, et c'est marrant parce que dans cette émission là on voit déjà une partie du point culture, c'est-à-dire le format est le même, l'humour est à peu près le même. Et voilà, et j'en faisais un par jour, et du coup ça me prenait trop de temps, et du coup j'ai dû arrêter au bout de 15 épisodes. Et ensuite, bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais ensuite il y a eu la chanson Horde que j'ai écrite par rapport au jeu Horde.fr, édité par Motion Twin, qui est un browser game très sympa. Bon, j'ai arrêté d'y jouer aujourd'hui, mais j'y ai joué pendant longtemps. Et donc j'ai fait cette chanson sur Horde. C'est extrêmement long. Ma vie est pleine d'anecdotes croustillantes. Ma vie est croustillante. Bref. Mais sinon, ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? Laisse-moi expliquer aux gens. J'ai besoin de parler de ma vie. J'ai une sensation d'exister. Non, ça fait combien de temps que je fais ça? Bah, ça dépend. Si tu parles des points culture, ça fait 2009. Ok. Non, mais globalement, enfin, 2009 je suppose que les vidéos, premier, t'as pas commencé avec les points culture. Bah, c'est difficile de dire que j'ai vraiment commencé. Je t'ai dit, la première série vidéo que j'ai faite, c'est les journaux de minuit, mais à l'époque, on s'en fout. Personne regardait, ça intéressait personne. Puis même les journaux de minuit, je faisais d'autres vidéos avant. Je faisais des reprises de chansons, des montages, des trucs comme ça. Voilà, je me suis jamais pris la tête avec ma chaîne. Oui, c'est sûr que c'est pour ça que ça m'énerve quand les gens disent ah, t'as publié un truc, c'est pas un peu culture, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, bah ta gueule, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Hein. Et donc voilà, donc du coup aujourd'hui je publie plus les points culture qu'autre chose, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait marrer, et c'est ce qui fait marrer les gens aussi. Comment mêler voilà, l'utile à l'agréable. Voilà, exactement. Et je continue de faire des chansons à côté, je continue de faire des parodies, tout ça, et je continue de les publier parce que j'aime ça. Ah, mais t'as bien raison. Voilà. Question 4. D'où, Question 4. globalement, t'es venu l'idée du point culture? Elles sont compliquées les questions. Alors, globalement, l'idée du point culture, en fait, j'ai jamais vraiment eu l'idée de faire le point culture. Enfin, si on veut. Le truc, c'est que, voilà, le premier point culture sur les zombies, ça devait être un one shot en fait. Ça devait être. J'avais fait la chanson donc sur Horde, le jeu vidéo, qui est un jeu vidéo qui a un univers de zombies. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire une vidéo explicative sur les zombies parce que j'en ai envie d'en parler. Et à l'époque, c'était le seul public que j'avais, donc je me suis dit, bon, bah, voilà, ils vont se reconnaître là-dedans. Et il se trouve que je l'ai appelé le point culture sur les zombies. Et j'avais pas du tout prévu de faire suite à l'époque. C'est pour ça que entre le point culture sur les zombies et le point culture sur les loups-garous qui est le deuxième, il y a genre 8 mois je crois. Et de pas du tout y avoir de suite. Ouais. Et En fait, oui. En fait, t'en as fait un comme ça à l'arrache. Après, t'as eu d'autres thèmes et tu t'es dit tiens, ça serait marrant de reprendre le même principe et faire. Exactement. Ouais. Ouais, Parce que j'avais vu que le point culture sur les zombies avait quand même vachement plu. Et je me suis dit bon bah. Et je me souviens que j'avais eu l'idée en sortant de la douche. Voilà. C'est très important. Non, mais ça, c'est Sous la vachement douche, bien parce tout que. le monde médite, c'est bien. Non, mais c'est bien parce qu'un Exactement. fan qui va écouter ça, il va savoir que Link the Sous la Sun, quand il douche, sort de sa Link the douche, Sun il a a des des idées. idées. Et en fait, j'ai eu l'idée du point culture sur les loups-garous, sur les Pokémon, sur les geeks et sur quoi? Et sur le métal en même temps. Et je me suis dit dans quel ordre je vais les sortir. Et du coup, je me suis dit, bon, d'abord, on va parler de loups-garous pour faire la suite avec les créatures fantastiques. Et après, pour pas que les gens croient que c'est que sur les créatures fantastiques, j'ai fait le métal. Et après, j'ai enchaîné. Pokémon, Jack l'Éventreur, les geeks, l'humour, le porno. Voilà. D'ailleurs, le porno, très blague à part, très bon point culture. Et Pokémon Merci. d'ailleurs, il est Non, aussi mais énorme. franchement, le porno, il y a pas une seule. Bah, forcément, il y a pas une seule image porno. Mais moi, je l'ai trouvé vachement intéressant et. Même, voilà, enfin. Normalement, comme celui sur les Pokémon, il est juste extraordinaire. Mais en même temps, en écoutant celui sur Pokémon, je me suis même pas rendu compte que t'avais même pas mentionné Pikachu pendant tout le truc. Ouais, c'est vrai, bah En moi, plus, j'ai vu à la fin aussi. J'ai failli me faire Uned, mais alors comme une merde. Parce que
Dans la première écriture du Pop Culture sur les Pokémon, il y a un moment, je disais Pikachu. Putain, heureusement que j'ai pensé à vérifier, parce que sinon, ça... J'avais vraiment passé pour un con. Je sais pas si vous voyez le moment où j'énumère les différents trucs marketing. Bah, je commençais par les figurines Pikachu, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Donc je suis passé à 2 doigts de me faire prendre pour un gros con par encore plus de gens que ce que je me fais prendre pour un gros con par. Cette phrase n'a aucun sens. Ok. Voilà. Tant pis. Question 5. Alors, combien tu mets à peu près de temps pour faire un point culture? Ça dépend. Ça dépend. Alors, est-ce que ça tu as un dépend système bien particulier? Tu commences par tes questions, tu commences par chercher les infos je fais toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire d'abord je choisis le thème, ensuite je réfléchis à mes 3 parties. Voilà, d'abord le développement, puis ensuite le top 20, je fais sur quel sujet. Pendant l'écriture, je me renseigne en même temps, c'est-à-dire quand je trouve des infos intéressantes, bah, je les mets, et j'essaye d'être drôle, tant qu'à faire. C'est un peu à ça que ça sert. Et merci. Et donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai fini de l'écrire, d'ailleurs j'ai fini d'écrire le prochain, je m'enregistre. J'enregistre ma voix. Mais c'est avec du matos qui est chez ma famille à Brest, donc en ce moment je peux pas m'enregistrer, donc c'est le point culturel un peu au point mort. Et après, je commence à chercher les images, c'est-à-dire toutes les images qu'on voit dans le point culture, bah faut que j'aille les chercher sur Google, tout ça, que je fasse des montages et tout. Que je dessine Electrum, qui dit des conneries, ou qui aussi, à côté, voilà. Ensuite, je fais mon montage, que je cale donc sur l'enregistrement de ma voix, et c'est publié, voilà. Et en gros, en moyenne, tu mettrais combien de temps pour faire un point culture? Bah, ça va être extrêmement difficile de te répondre parce que je peux mettre 15 jours comme je peux mettre 2 mois, donc... D'accord, bah au moins j'ai la tranche. Ouais, voilà, ça dépend de si j'ai voilà, si j'ai envie d'écrire, si... T'as l'inspiration. Ouais, c'est sur Voilà, le long terme en exactement. fait, enfin, tu bosses, voilà. Bah, je pourrais... À mon avis, si j'étais l'être parfait, si j'avais tout le temps d'inspiration, je pourrais très bien finir un point culture en 4-5 jours. Mais c'est pas Mais le gérable. problème, c'est que des Tu fois, as on une a vie à envie côté. de le faire, mais qu'on se trouve devant une feuille blanche, quoi, qu'on n'arrive pas à mettre ses. Ouais, voilà. Des fois aussi, Bah, si tu veux- ses si tu idées veux- sur Ouais, voilà, écrire, par quoi, exemple, ses idées. là, le point culture, si tu veux, j'étais bloqué au numéro 2 depuis peut-être 2 semaines, je crois. Et là, hier, je sais plus, ou avant-hier, voilà, bah je me suis posé sur le PC. J'ai commencé à écrire le numéro 2, et puis il y a plein de conneries qui sont venues, et j'ai fini en un après-midi. J'ai fini l'écriture en un après-midi. Et du coup, j'ai La commencé à la classe. recherche des machins. C'est vrai. Voilà. Merci. Question 6. Question 6. Alors, numéro 6, parce que t'as vu, j'ai trop la classe, je fais comme dans le point culture. Yeah. Quelles sont tes principales inspirations pour tes vidéos? Et je rajouterais même, comment trouves-tu justement l'inspiration pour tes vidéos? Alors ça va être difficile à répondre parce que quand j'ai commencé, bah vous avez compris, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment commencé, c'est-à-dire voilà, j'avais fait une vidéo, puis j'en ai fait d'autres et tout, mais je connaissais pas du tout l'univers de YouTube. Je me disais bon bah voilà, je fais un truc, c'est un phénomène unique au monde, j'ai inventé un concept, la série sur YouTube. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à me comparer au genre du grenier, à Norman fait des vidéos, aux gens comme ça. Du coup, moi j'ai découvert tous ces gens-là. Et autant à l'époque je m'en inspirais pas, autant je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai tendance à choper des trucs chez eux, comme par exemple le coup d'essayer de faire un point culture par mois. Bon, j'y arrive pas, mais ça tu vois, je le tiens du genre du grenier. Aussi la qualité technique des vidéos, avant je m'en foutais, maintenant je me rends compte que ouais, effectivement les vidéos du genre du grenier de Cyprien et tout, c'est de la HD, c'est super pur et tout, que moi une point culture ils font un peu PD à côté, donc voilà, donc je suis passé à la HD, voilà. Donc voilà, mais sinon je suis pas sûr d'avoir vraiment des sources d'inspiration. Il y a peut-être Russe que j'ai écouté vachement quand j'étais plus jeune, que j'écoute toujours d'ailleurs. Ouais, mais Pérus c'est universel, enfin tout le monde s'inspire. Ouais, de ça, je voilà, pense. c'est un. Ouais, je suis d'accord, c'est un. Qui ne connaît pas Pérus? C'est ça. C'est vraiment un très très bon humoriste. Il fait vraiment de l'humour. Enfin voilà, il est excellent quoi. Et donc voilà. Ok, merci. Question numéro 7. Alors là, c'est 3 questions en une. Wow. Mais tu vas voir. Bon, quel est Vas-y. ton style de musique préféré, ton film ou ton genre de film préféré et ton jeu vidéo, voire ton style de jeu vidéo préféré?
Alors ça, c'est pas une question, c'est un sondage. En fait, je t'ai pas dit, je travaille pour l'INSEE. Donc, Voilà, complètement. Alors attends, vas-y, répète-moi ça. Alors, La ton style de première, c'est musique quoi préféré déjà? Mon style de musique préféré. Je suis assez éclectique. Dans l'ensemble, j'aime bien tout ce qui est rock à tendance métallique. Donc voilà, je suis. Mais bon, voilà, mon groupe préféré c'est Rammstein. J'aime bien Metallica aussi. Mais à côté, je vais écouter les Beatles. J'aime bien MC Solar. J'aime bien quoi? J'aime bien Francis Cabrel aussi, il fait des bons trucs. Enfin, je suis très. Dans l'ensemble, c'est des chansons où le texte importe un peu quand même. Ouais. C'est le point commun de tout ce que j'écoute, c'est que faut qu'il y ait une recherche sur le texte. Ok. Les Ouais. mecs dans le chat se démènent pour mettre des phrases, c'est plutôt marrant. Ouais, c'est clair. C'est. Sympa les mecs. On fait un bisou à Ben, Danone et Kael. Alors maintenant, ton genre, voire ton film préféré si tu en as un. Alors donc, en genre film préféré, j'ai pas vraiment de, voilà, c'est pas vraiment de genre, mais oh, alors j'explique pour les auditeurs parce qu'il y en a qui peuvent ne pas savoir. Il y a des, voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas parler à l'antenne et qui donc squattent un chat juste à côté et qui sont tous en train de hurler en chœur porno. Et donc là, dans ma pauvre petite tête malade et mes pauvres oreilles fatiguées, j'entends tung 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 et je sais que ça veut dire porno, porno, Ah mais porno, d'accord. Toi t'as la synthèse vocale, d'accord. Ah ouais. Non mais j'explique parce que voilà, il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est mort de rire. Bref, donc j'ai pas vraiment de genre préféré, n'en déplaise à certains. Mais donc en film préféré, j'ai Matrix que j'aime bien. Et récemment, j'ai découvert qu'il y avait le film The Mask que j'ai vu quand j'étais jeune, quand j'avais 6 ans, qui en fait qui a toutes les références que j'essaye de replacer dans mes créations, c'est-à-dire le personnage isolé, un peu paumé, qui arrive à rien dans sa vie, la transformation en super-héros via voilà en plus dans The Mask il y a une question de mythologie aussi, de mythologie nordique, d'Avatar, tout ça. C'est un film qui définit pas mal tout ce que j'essaie de créer. Je pense que quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un déclic, genre je veux faire des films pour faire ça. Et donc voilà, et c'est plus ou moins tout. Après, genre, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien les thrillers, j'aime bien les comédies romantiques. Je suis vraiment pas difficile. Ouais, niveau film t'es plutôt ouvert quoi. Ouais. Puis il y a beaucoup de films voilà que beaucoup de gens aiment et que j'aime pas et que beaucoup de gens détestent et que j'adore. C'est ça là-dessus, je suis complètement à contre-courant. Genre par exemple, bon ça fait hurler tout le monde, mais je me suis fait chier devant le Seigneur des Anneaux, c'est un truc de barge. Mais vraiment, c'est-à-dire le Seigneur des Anneaux, j'ai vu le premier, je me suis emmerdé, j'ai vu le troisième, je me suis emmerdé, j'ai pas vu le deuxième, mais bon. Bon bah il y a J'ai pas 5 minutes spécialement t'étais un vu mec le bien mais en fait Il y a 5 minutes j'avais du respect pour toi et là. parce que t'aimais Ouais. Matrix mais en fait Non mais c'est le Seigneur des Anneaux, pas. c'est vrai que c'est long. Moi personnellement, enfin on est plusieurs à être fans de la série, mais c'est vrai que c'est long quand même. Enfin c'est Non ça, mais enfin voilà, et puis c'est une question d'univers, c'est. Non ouais c'est sûr. Mais c'est le cinéma de Peter Jackson, je crois. J'ai vraiment du mal à m'y faire parce King que. Kong non plus t'as pas aimé? Voilà, même King Kong, mais King Kong, en le regardant, je me suis fait exactement les mêmes réflexions que pendant le Seigneur des Anneaux. Donc je pense que c'est vraiment avec son cinéma que j'ai du mal. C'est peut-être toi t'as un problème avec ce cinéma là. Après Enfin, bon, perso King Kong je l'ai pas apprécié énormément non plus, enfin... Bah, je me suis dit, je trouvais pareil, je me suis dit, ouais, d'accord, c'est des grands décors, c'est beau et tout, mais bon, merde, il faut que ça avance un peu, quoi. Enfin, après King Kong on connaît l'histoire, c'est tellement revu et corrigé je ne Ouais. sais combien de fois que... ouais. Aussi, ouais. Ouais. Et enfin ton jeu vidéo préféré si tu en as un. Est-ce que j'en ai un? Je suis pas sûr. Tu Je suis pas joues sûr. beaucoup aux jeux vidéo ou pas beaucoup? Beaucoup, non, ça m'arrive d'y jouer, mais je suis pas. Ouais t'es pas un gamer quoi, t'es Non, genre pas lambda. spécialement. Je suis. Si, attends, il y a des jeux, j'ai fini, j'ai le trophée Platinum sur Batman Arkham Asylum, le premier. Ouais. J'ai joué Arkham City, mais je l'ai pas fini. Enfin, j'ai fini le mode histoire, mais j'ai pas tout fini. Sur Uncharted 3 aussi, je suis Platinum. Sinon, voilà, je joue beaucoup au Guitar Hero. Ah bah voilà un mec bien. Ouais voilà, ça c'est bien. Ça tu t'arranges au fur et à mesure, Ouais. c'est bien, Bah, je t'envoie un d'ailleurs- CV hein. Est-ce D'ailleurs, que je tu sais fais Dragon Force en expert hein? Est-ce que tu l'as fait? j'ai fait une fois. Je suis arrivé genre à 72%. Ouais, non mais J'ai- apparemment elle est. Je suis Est-ce pas un que tu grand veux sortir joueur, mais avec je moi, connais des Lynx potes qui. Non, Non, j'ai aucune chance vraiment. Arrête d'insister.
c'est pas possible. Voilà, Laisse-le tranquille, bon sang. j'ai une femme dans ma vie, voilà, c'est possible. Laisse-le en paix, bordel. Ah, attends, Dudu a pas voulu, on sait jamais. Si lui se mais bon. veut, moi c'est bon, ma vie est remplie. Voilà, mais. Dégueulasse, oh là là. Ça va, c'est bon. Ensuite, question 8. Alors, dans la vie, tu es plutôt réservé ou égocentrique? Dis-moi tout. T'as pas le droit d'être entre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. T'as pas le choix. Réservé ou excentrique? Et tu argumentes ta réponse. Ouais. Alors, avant, je Avec veux un demander, plan détaillé et une qu'est-ce- problématique. Sérieusement, les gars, qu'est-ce que c'est que cette question de merde? Ouais, C'est clair. Coco qui l'a écrit. Mais je sais pas moi, Les- mais c'est pour savoir un peu comment il est dans la vie quoi. Ouais, c'est vrai que mais réservé ou égocentrique, c'est pas des trucs qui s'opposent. C'est comme si tu me disais, t'es plutôt Non, mayonnaise ou Coca-Cola non, ça mais dépend. un mec Si c'est pour réservé- manger des œufs, je préfère des œufs Logiquement. de la mayonnaise dessus, quoi. Quand t'es réservé, t'es pas trop égocentrique quand même. Ouais, et en plus, surtout moi qui pose la question. Pourquoi En toi? plus. Franchement, c'est trop bizarre comme question. Wesh, c'est trop bizarre, Parce- wesh. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai un accent bizarre, mais je suis malade, j'ai droit. Bon, T'as pas bref, des- au pire, on skip euh, la question, c'est pas grave, t'en auras deux à la fin, Lucas. c'est- Attends, je vais trouver. Est-ce que je suis plutôt arrangé ou... C'était quoi la question? C'est égocentrique ou Réservé ou égocentrique. Et au pire, tu prends une pièce, tu tires pile ou face, hein. Ça fera l'affaire. Non, bah je suis plutôt réservé, mais je suis Je suis aussi un peu égocentrique. Ouais. ouais, bah ouais. non, je pense pas être vraiment. Enfin, on est tous plus ou moins égocentriques, mais bon, allez, j'aime pas cette question. Suivante. T'avais un joker, tu l'as utilisé. Dommage, la dernière question, tu aurais pu l'éviter. Attends un petit peu, tu m'as dit que j'avais un joker. Non, Tu c'est m'as ça pas dit si que je fais. j'avais un seul joker. Oui, bah voilà, un seul, bah c'est bon. Bah, c'est Question. dégueulasse. D'accord. Question 9. Tu es vilain. Oui. Ouais. Alors, question 9. As-tu des projets de nouveaux types d'émissions? Et si oui, peux-tu nous en dire plus? Bah, déjà, je reprenne mes anciens, que j'arrête pas de dire que je vais reprendre, mais que je reprends jamais. Genre, les plectroscopes, ce serait bien que j'arrive à les sortir de façon plus régulière, et les non métabus que t'écoutes. Il y a deux chansons que j'ai envie de faire et que je m'y mets pas. Faut dire que j'ai plus de carte SD dans ma caméra en ce moment, enfin bon. Donc voilà. Et mais j'avais d'autres projets, mais faut que je vois, Pour l'instant, c'est juste à l'état d'idée. Je préfère rien annoncer parce que c'est pas sûr que je le fasse. Ok. Ah ouais, quand même. Alors, 10ème question. Yeah. Ta notoriété, bah, notamment sur YouTube, t'as déjà posé des problèmes dans la vie ou alors est-ce qu'elle t'a déjà facilité la vie? C'est une bonne question. Attends, faut que je réfléchisse. Est-ce que t'as déjà eu, mettons, des problèmes de fans qui venaient te saouler? Ou alors, est-ce que par exemple, dans la vie, le fait d'être Link the Sun t'a aidé, je sais pas, notamment dans un emploi, je sais pas si. Enfin, tu travailles pas encore, mais t'as déjà aidé dans ce genre de situation ou te sauver de situations un peu difficiles? Je sais pas trop parce que, tu sais, en ce moment, je suis encore étudiant. Donc, quand j'envoie mon CV, j'hésite en général à mettre que je fais une série assez populaire sur YouTube. Parce que de deux choses l'une, ou ils connaissent et à ce moment-là ils vont se dire ah c'est Link the Sun, trop bien on prend. Soit ils connaissent pas, à ce moment-là ils vont se dire ouais C'est qui ce d'accord, fou bah, ouais voilà c'est quoi ce mec, une série populaire sur YouTube, ouais bravo, bah c'est bien, qu'est-ce que je te dis Retourne-y sur YouTube et viens pas nous faire ouais chier. voilà exactement. Donc non, ça peut me servir comme me desservir. Et voilà, par contre des fois, enfin, en général, c'est plutôt sympa parce que tu vois, des fois, tu croises des gens dans la rue qui te font ah, Link the Sun, j'adore ce que tu fais, c'est trop bien, continue. Et c'est marrant parce que voilà, ces gens-là, quand je fais les points culture, je les imagine pas, quoi. Ouais. Et quand ça rencontre une réalité comme ça, c'est toujours sympa. Enfin, presque toujours sympa parce que des fois, c'est un peu lourd. Par exemple, je me souviens quand j'avais été à la Japan Expo. J'avais pris, donc voilà, j'avais un stand et j'étais allé avec ma chérie et mon petit frère qui des fois prend le son pour les points culture et voilà, et en fait mon public avait tendance à si vous voulez, me dire bonjour et à pas du tout calculer les deux autres. Et bon là je me voyais pas leur dire hey connard, tu dis bonjour, ouais. Bon, ils sont là, tu vois, parce que ça se fait pas trop, tu vois, les gens ils ont pas fait la queue pendant une demi-heure pour se faire engueuler. Mais d'un autre côté, c'est vrai que bah voilà quoi, j'avais ma copine et mon frangin qui étaient qui sont restés rotés comme des cons pendant 4 jours. Voilà, ça. Ouais, pour eux c'est un peu gênant. Ouais.
Bah voilà, c'est surtout pour eux que c'est chiant. Surtout quand voilà, quand je prends ma pause genre à midi pour aller déjeuner, genre j'étais en train de parler avec ma copine, ça putain, elle m'en reparle encore, t'as une fille qui est arrivée et qui a fait ah Link, j'adore tout ce que tu fais, je peux prendre une photo. Ouais, mais j'ai pas parlé avec ma copine quoi. Doucement quoi. Enfin voilà, c'est un peu on n'a pas le même rapport aux gens quand on a ce genre de notoriété. Mais je pense que les gens se rendent pas forcément compte non plus des fois ils sont dans leur truc, ils ont envie de te voir et c'est vrai que après ils calculent pas forcément que t'as peut-être qu'il y a d'autres personnes, le monde qui Ouais. je sais pas, ils calculent Ouais. pas forcément ce qui se passe autour quoi. Ouais, Peut-être qu'il a une vie à l'extérieur en fait. Puis, ouais, mais ça les gens s'en rendent pas compte. Genre là, par exemple, je sais pas, à mon avis, il doit y avoir un minuteur ou un truc comme ça, parce que pendant genre un mois, personne m'a dit c'est quand qu'il arrive le culture, il sera sur quoi, machin truc. Et là, depuis hier, j'ai dû avoir 8 fois la question. Je sais pas c'est quand, allez, dépêche-toi, on a patient, gna, gna. Et voilà. Et je peux D'ailleurs, pas c'est la leur question répondre, 11, quand sort le. Non, j'ai- Ouais. Mais non, chut Perso domisé par un gorille. Je le vois. Et donc voilà, et c'est globalement c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que voilà, tu rencontres des gens, puis c'est marrant, c'est que genre t'es au McDo avec des potes et puis t'as un gamin de quoi, de 12 ans qui vient te voir. Ah, t'es Link the Sun, bah, j'adore ce que tu fais. C'est vrai que c'est marrant quoi. Sympa. Ouais, c'est sûr que ça peut pas être mauvais, mais ouais, c'est vrai. Donc Non, voilà. Et mais du coup, d'un autre côté, ils se rendent pas compte que moi, je dois gérer. C'est prétentieux comme ça, dit comme ça, mais je dois gérer des milliers de gens. Et c'est vrai que quand une personne, c'est la 20e personne de la journée à me demander sur portera le prochain Point Culture, j'ai plus envie de lui dire, mais le prochain Point Culture portera sur mon pied dans ta gueule. ouais. faut pas que Bah, je c'est dise, normal, parce c'est pour lui, compréhensible. Pour lui, c'est la première fois qu'il pose la question. Ouais. Donc voilà, faut que je reste poli avec le smiley facétieux avec les 2 accents circonflexes que je mets tout le temps. Voilà, et je dois rester aimable et gentil, même quand les gens me saoulent, parce que c'est vrai que eux, ils sont toujours gentils envers moi. Quoi. Ouais. En même temps, c'est un peu normal. Enfin, disons que t'acceptes toute le côté populaire, mais derrière, faut assumer un peu, et c'est pour ça, c'est un petit Ouais. peu pas obligatoire, mais bon. Ouais. Même pour toi, pour ton Aussi. image, je pense que c'est mieux si t'es poli avec les gens et respectueux plutôt que si Bien c'est une sûr. star qui insulte les gens. Bon, évidemment. Mais c'est sûr, clair, puis ça doit pas être facile à vivre. En général, je m'efforce de leur répondre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas. Genre, je sais que beaucoup de gens qui me parlent disent ouais, la vache, tu m'as répondu, si Pouga est normal, ils l'ont jamais fait, merci. Ben, Non, mais c'est vrai d'ailleurs, en parlant de ça, nous quand on t'a contacté la première fois, t'as répondu rapidement et c'est vrai que c'est. Enfin, j'ai envoyé souvent des mails à des personnalités de YouTube plutôt connues et je crois que j'ai eu une réponse de Bullbiche et toi qui m'as répondu. Le reste, et pourtant j'en ai envoyé bien une vingtaine, hein, j'ai jamais eu aucune réponse à part ça. Donc c'est vrai, mais bon, je me mets à votre place, je parle au nom des youtubeurs, enfin des gens, ouais, des célébrités de YouTube, je me mets à votre place, c'est clair que ça doit pas être facile non plus de répondre à beaucoup de mails, de demandes comme ça. ouais, et puis dis-toi que t'as peut-être eu du bol parce qu'il y a beaucoup de gens il y a plusieurs personnes qui me demandent des interviews et auxquelles je me dis bon, ça je répondrai plus tard et finalement je réponds jamais. Ouais. Mais c'est un oubli de ma part, c'est pas la prétention et tout, c'est juste que j'ai beaucoup de mails donc il y en a que j'oublie. Ouais, ok. Ça marche. Non, mais Question n'empêche- 11. Ah non, Attends, vas-y. petit aparté pour le coup, Vas-y. mineur par rapport à tous les invités qu'on a eu, à chaque fois quand on aborde la question de la notoriété, j'ai l'impression qu'ils disent tous la même chose. Ah ouais? C'est cool, mais pas trop. Ouais, bah en Ouais, même temps, ouais, c'est. voilà. Vous Exactement, passez bah, le il y mot a- avant de venir Non, mais c'est juste que voilà, il y a beaucoup d'avantages, mais on peut pas nier les inconvénients. Il y a aussi des inconvénients, oui. Enfin, Non, c'est clair. Voilà. j'attends de voir un invité qui dit oh putain, il y a que des avantages. C'est trop cool. Donc des inconvénients. Faudra qu'on cherche un invité juste pour cette question. Bref. Ça marche. Genre, Question. être connu, ça me saoule, c'est bon. Ah, c'est de la merde. J'en ai Oh, marre ça de me fait ce chier bordel, d'être je le connu, tire. putain. Allez. Genre là, tu vois, bon, je vais pas dire son nom parce que ça se fait pas, mais en même temps que je vous parle, je suis sur Facebook et il y a quelqu'un qui vient me demander bonjour, si vous faisiez un point culture sur les dragons. Bonjour, Estelle Perfoot, 3 points d'interrogation. Et voilà, mais ça, je peux pas lui répondre. Donc moi, je réponds tu verras bien, smiley avec les 2 accents circonflexes. Eh ben Parce justement, que- J'espère que la personne qui a écrit ça écoutera l'émission et si elle l'écoute, on lui fait un gros bisou. Ouais, bien sûr. Moi, c'est Ouais, pas contre elle. On t'adore, bébé. alors, Question 11. Alors, aurais-tu des conseils à donner aux auditeurs qui souhaitent se lancer dans les vidéos sur YouTube Autre faut que aller être- se faire foutre. Alors, Non. premièrement, je tiens à dire que j'ai déjà contacté Link the Sun par mail, que je lui ai déjà demandé ça et qu'il a déjà dit que c'était compliqué à répondre.
Ouais, et Bon, c'est c'est merci compliqué. Daron. Alors, Merci Mathis d'avoir C'est posé la compliqué. question. Et s'il y a un conseil à garder, c'est il faut être original. C'est le truc pour s'en sortir. Si tu te dis, ouais, je vais faire un truc exactement comme Norman et ça va marcher, bah, ça marchera pas. Il y en a plein qui font ça, genre, voilà, le mec qui s'appelle, je sais pas moi, le mec qui s'appelle Michel, il a fait, ouais, la chaîne de Michel. Ouais, mais non, mais tu vas couler parce qu'il y a que Norman pour faire ça. Il y a que Norman, Cyprien, Hugo, et voilà, c'est là. Bon, je dis pas que c'est juste une question de timing parce que ils écrivent voilà, bien, ils font bien leur truc, mais il y a aussi le fait qu'ils étaient là au moment où il fallait être là. Quoi. D'ailleurs, donc, ouais. Continue ce que je veux dire, je vais donner une petite anecdote après. Ok, ça fait peur. Et donc voilà, un conseil, ne pas essayer de copier. Il y en a plein. Je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que je réponde oui à cette question. C'est hey Lynx, ça te dérange si je fais un point culture? Tu peux te taper en copine aussi si tu veux, hein. Y a pas de souci. Oh la répartie. Non mais enfin voilà, le mec il me demande s'il peut prendre mon émission, bah non. Vas-y Ton mec, idée, je sais pas. fais-le s'il te plaît. Non mais en plus les mecs ils se rendent pas compte que ah oui puis il y a l'argument de merde. Les Lynx, vu que tu feras jamais un peu sur les mangas, est-ce que je peux le faire? Alors d'une, tu sais pas si je le fais jamais, on sait jamais, peut-être que dans 3 ans, ma copine aura fini de me convaincre que le manga c'est le bien et je vais finir par le faire. Et je le déjà ferai réussi 1er avril, comme l'autre, et vous serez tous enculés encore une fois, et vous attendrez l'année prochaine. Non, j'étais très fier de moi parce que je pensais vraiment que personne allait tomber dans le panneau, parce que là c'était le 1er avril, c'était évident quoi, que ça allait être... Ah bah si. Mais non, Si. il y avait en a tout qui le sont monde tombés dans le était panneau, qui sont allés jusqu'au bout, malgré que tu aies écrit que il y aura rien quand Mais même. ça- Il y en a qui sont mais allés ça, jusqu'au bout pour être ça, j'étais sûr. trop fier. Trop fier parce que c'est vachement réfléchi comme van parce que je vous ai promis un truc, du coup vous avez vu que c'était pas le cas, donc vous vous êtes dit ok, ce qu'il dit c'est un mensonge, donc s'il dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Et en fait vous attendez comme des cons alors que dès le départ c'est écrit il y aura rien. Et du coup vous dites ouais c'est ça, il y aura rien, ouais. Et vous restez 14 minutes à regarder, ouais, ah ouais, y a rien. Effectivement. Alors que voilà, vous étiez venu dès le départ, il n'y avait rien. Voilà, j'ai trouvé ça, Ah, c'était fort. Non mais ça en com c'est une super idée, même en termes de pub c'est une super idée. Moi j'avoue, je me suis fait piéger comme un con aussi. Ah, je me sens moins Mais- seul, merci. Voilà, non mais j'ai pas honte de le dire parce que il y a eu je sais pas combien de gens qui se sont fait piéger, mais moi non mais j'avoue, je me suis fait piéger comme un con, j'ai attendu jusqu'à la fin de la vidéo et j'ai fait ah merde. Là, j'avais laissé 2 petits indices quand même. Parce que j'avais tout fait bien, la vignette, Ouais, et tout exactement comme un vrai point culture. Sauf 2 détails. D'une part, dans la vidéo, le dernier c'est poisson. Donc, donc voilà, ça c'était un petit truc qui aurait pu me faire. Et le deuxième truc, c'est que la vidéo est 14 minutes 14. Ah ouais. 1er avril, 4. Ah ouais, bien, mais j'aurais pas vu. Ah, pas mal. Voilà. J'aurais pas vu. Heureusement que t'es là pour nous le dire parce que Ouais, on se serait c'est dit sûr. bof 14-14, ouais, je sais pas, 14 Ouais, c'est mon juste chiffre un con, préféré, il sait pas faire un truc, voilà. Bah non, Je tiens à raconter une petite anecdote parce que en parlant de ça, je suis retombé sur le mail que j'ai envoyé à Link the Sun, je sais plus il y a combien de temps, et j'ai envoyé un putain de mail quand même. Je veux dire, je m'étais présenté, j'avais bien dit ce que je voulais et tout. Et Il t'a envoyé chier, oh merde. Non, j'ai eu une réponse et ça me tue parce que c'est exactement ce qu'il a dit en 4 lignes. Salut, beaucoup de gens me demandent de l'aide comme toi, mais je n'ai pas vraiment de conseils à te donner. Bon courage quand même pour la suite avec le petit double circonflexe. Désolé de la brièveté et éventuellement de ton sec de la réponse. J'ai énormément de courriers en retard à traiter. Merci pour ton intérêt. À la prochaine. Petit smiley, Link the Sun. Non mais ça, les 2 dernières lignes, C'est copier-coller. Ouais, c'est un truc que je copie-colle sur tous mes mails. Parce que c'est vrai, en général, ce que je fais, c'est que je prends un mail, je me prends une journée tous les mois ou tous les 2 mois pour répondre à tous les mails. Et du coup, bah voilà, je copie ça à la fin. Comme ça, voilà. Genre le mec il sait qu'il aura pas de temps à répondre. Il va t'arrêter tous les mails, de toute façon j'aurai pas le temps alors il copie-colle ça tout. Tu viens de tuer un mythe là. Et en plus maintenant tu vas recevoir des mails avec écrit ne me copie-colle pas quelque chose, écris-le vraiment. Le CTRL-C, CTRL-V est interdit. Bah tu vois, les mecs qui m'écrivent ça, je vais leur mettre je te chie dans la bouche, voilà. Et je Fais gaffe, tape ce message de toutes ces lettres. Ils vont te le demander peut-être, fais attention à toi. Ouais, bah non, c'est bon. En général, les gens savent, voilà. Ils savent se tenir.
Question 12, Mathis. Oui. Alors, question 12. Si tu avais la possibilité de gagner ta vie sur YouTube, le ferais-tu? Je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est quand même très. Et voilà, t'es à l'aise quoi sur YouTube, c'est-à-dire tu bosses chez toi, tu fais ce que t'aimes, c'est toi qui décides. À côté, ça oblige évidemment à avoir un certain rythme de travail qu'il faut que tu t'imposes, mais c'est clair que c'est beaucoup d'avantages quoi. Donc oui, si je pouvais, je le ferais bien. Ok. Question 13. Plus tard, tu te vois comment niveau professionnel? Dans la vie, comment tu te vois? Ah, sous les ponts. Sous les C'est une bonne question. Acteur porno. Ouais, Ouais, ça, non, mais, genre, et ça marche bien l'industrie du porno. Je Ah, confirme. bah, sûrement. On mais recrute, d'ailleurs. Non. C'est mon, c'est mon couple qui va pas aller très très bien si je me lance dans ce. Voilà. Bah, si vous êtes à Ok. deux. Bah, idée à creuser, enfin je propose. Ça marche. Question C'est- 14. Yeah. Ah pardon, S. c'est coupé, mais... Oui, c'est un peu ça, oui. Non, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Voilà. Flash, flash, flash. Est-ce simple pour toi de partager ta vie IRL et ta vie virtuelle? Ok, question Joker. Bon, alors. Non, attends. Alors, c'est une très bonne question parce que moi je vais te dire oui, mais les personnes de mon entourage vont te dire non. Que moi j'ai l'impression de gérer quoi, c'est-à-dire ce qui est privé reste privé, ce qui est Link the Sun reste Link the Sun. Mais c'est vrai que il y a forcément des moments où ça va empiéter. Genre par exemple quand j'écris une chanson pour ma copine et que je décide de la publier parce que voilà quand je crée un truc je le publie. Ben autant la vie des gens je m'en fous, autant ils peuvent donner leur avis tu vois et du coup ça c'est compliqué à répondre comme question en fait. J'ai pas envie que les deux empiètent tant que ça l'une sur l'autre mais c'est inévitable. Ouais, de toute façon, c'est sûr. Mais bon, encore dans ton cas, bon, c'est pas que. Il y a, je pense qu'il y a bien pire que toi, notamment je pense à Norman ou Diablo X9 qui est un des plus gros youtubeurs français. Mais bon, Ah ouais, c'est ils doivent en bouffer. des gens comme ça, ouais. Moi je pense que, voilà, comme dit Kael, PewDiePie, bon lui c'est. Non, mais je lui, crois il que est c'est fiché, lui. ouais, je crois qu'il a un truc, j'ai regardé tout à l'heure, il a 2 500 000 abonnés. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Mais ce genre de mec, bon, à moins d'en faire leur vie, enfin je sais pas, mais ça reste vraiment compliqué à gérer une vie IRL et une vie voilà, enfin ça Bah, prend moi, je du sais temps. Je Parce que c'est sais vrai que. Je dis juste ça comme ça pour vous dire, c'est vrai que t'arrives devant quelqu'un, tu lui dis salut, enfin je sais pas, tu vraiment à la con, accessoirement je suis Diablo X9, ça fait pas le même effet quoi. Ouais. Bah, c'est si le mec ça. il connaît déjà, parce que moi, il y aura pas si longtemps, tu me dis Diablo X9. Bah moi Diablo X9 je connais de nom, j'ai jamais regardé ses vidéos parce que les Pareil. vidéos de jeux vidéo ça m'intéresse pas plus que ça. À part celle de Fanta et Bob Lennon, mais ça c'est autre chose parce que c'est Fanta et Bob Lennon quoi. Mhm. Ils Ok. sont voilà, ils sont excellents quoi, ils sont super drôles, ils ont une bonne énergie et tout, c'est vrai que ça donne la pêche. Alors que je suis pas très Minecraft mais j'adore leur truc. Mais moi Bah, tant qu'on y est, j'ai il passé a un fait temps, que des j'aimais succès, beaucoup. Passé un temps, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Et puis là, ça fait un petit moment, je trouve, ils sont un peu trop dans leur bulle, un peu trop dans leur monde. Et même sans parler d'eux, notamment même Diablo X9. Avant, je regardais beaucoup ses vidéos. Et maintenant, je trouve des fois, il y a des trucs. Enfin, c'est un peu trop. Je sais pas comment dire. Ouais, comme si c'était dans leur monde en fait. Et parfois, bah, quand on a envie d'autre chose, voir d'autres choses, bah, enfin, moi, je sais que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Et parfois, je suis un petit peu en manque d'auteurs et de personnes pour regarder des vidéos quoi. Donc, Tu es en manque. Oh. ouais, non, mais je suis souvent Ouais. en manque. Quoi. Sur YouTube, hein, bien sûr. Oui, dommage, on c'est- évidemment, on parle de YouTube, on Bien va sûr, pas commencer bien à. sûr. On dit va pas ce que mélanger tu la regardes vie sur privée. YouTube, hein. mais- Oh bah non, ça se fait pas. Question 15, Mathis. Question 15, pourquoi le plectroscope? C'est pas une question ça. Bah, Je si, tiens à y a dire C'est une pourquoi. affirmation ça. Attends, je tiens à dire que c'était pas moi qui ai écrit cette question. C'est pas moi non plus. Ah, C'est moi. Et alors, c'est au point d'un Ah problème, voilà, j'ai envie de savoir. d'accord, c'est Lucas, c'est normal. Mais voilà, C'est pour ça qu'il y a des je ne fais fautes que de lire le syntaxe. texte qu'on m'a donné. Alors, pourquoi D'accord. as-tu eu l'idée de créer le plectroscope? Voilà, j'ai posé les dernières questions, vous me faites pas chier. Parce que Magnifique réponse, Parce merci. que Ça, franchement, non, je t'emmerde. franchement, génial. Parce que j'y ai pensé, ça m'a fait marrer, du coup j'ai décidé de le faire. Je vois pas comment répondre autrement.
Question 16. Alors là, la question 16, je vais la lire, mais Lucas, tu vas la poser parce que je ne comprends rien ce que t'as écrit. Ah ouais, attends, Attends, laisse tomber, je la lis, non, laisse Non, tomber, non, 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 j'ai fait je des fautes lis. dans tous les Alors, jours. je lis mot pour mot. C'est énorme. Je lis mot pour mot, t'assumes. Vous m'en mettez tout le Comment temps plein la j'écris gueule. ça, putain? Vous m'en mettez tout le temps plein la gueule parce que j'écris les questions, des fois ça va pas, machin. Là, je la lis mot pour mot. Ah ouais, Écoute attends, bien, comment attention. j'écris ça? Histoire vraie, hein. Attends, chut, taisez-vous. Non mais laisse tomber, arrête. Lucas, attends, laisse-moi parler. Attention, c'est vrai, hein. Pour, c'est Plectrum et pas toi qui le présente. Putain la vache, j'ai Non, oublié non, le non, mais quoi. là, il faut faire un truc, faut que t'ailles en soutien de français, mais Ouais, fais-le non, s'il mais te là, plaît. j'avais besoin. Faut que t'ailles voir un psy, ouais. Ouais. Faut que t'ailles voir un psychologue parce que là. Oh Bon, mon Dieu. pose la question, pose la question. Donc pourquoi dans le plectroscope, ce qui paraît évident que ça, en tant que ça s'appelle Plectrum, pourquoi c'est Plectrum et pas toi qui le présente? Parce que certes dans les points culture c'est toi et Plectrum qui le présente. Et pourquoi dans le plectroscope il y a que Mais tu Plectrum? sais que c'est une illusion d'optique, en fait, c'est moi. Non, sans break, je l'ai pas remarqué. Non mais Il est pas vivant, Lucas. Plectrum, il est pas vivant, c'est pas une vraie non mais personne. pourquoi il y a pas les deux? C'est surtout ça que je veux dire. Pourquoi il y a pas les deux? D'accord. Ben, parce que voilà, parce que c'est son émission à lui, c'est-à-dire c'est lui qui voilà, j'ai filé les rênes à Plectrum, c'est-à-dire c'est lui qui gère tout, à la fois la narration, les dialogues de personnages. Je me suis dit que ce serait plus marrant comme ça ferait une cohérence au sein de l'émission. Ok. Et d'où tu as chié Plectrum, monsieur? Tu l'as cherché? Ah Où bah, est-ce de que mon tu côté, l'as en général, trouvé? quand on cherche quelque chose, c'est toujours du même endroit. Il parle de l'anus. Alors, oui, voilà. Non, sans déconner. Au départ, c'était parce que pendant un moment aussi, j'ai fait des leçons de guitare sur YouTube. J'en ai fait 3. Puis je me suis vite rendu compte que c'était un petit peu prétentieux de ma part de faire des leçons de guitare alors que j'ai à peine joué. Et du coup, bah, j'avais Monsieur Plectrum qui en fait est un médiator. Et du coup, voilà, c'était mon petit assistant pour aider pour illustrer la leçon de guitare. Et voilà, parce que Plectrum, ça veut dire médiator en anglais. Et voilà, puis je le trouvais marrant, je trouvais que voilà, ça permettait de faire plusieurs trucs, notamment quand je faisais une connerie, c'était Plectrum qui le disait, comme ça ça permettait de faire en sorte que les gens allaient pas le remarquer après. Alors, par exemple, quand je disais une connerie, Plectrum il dit putain Link c'était vraiment trop con, ça évite que les internautes disent putain Link c'était vraiment trop con. Et voilà, donc j'ai trouvé pratique et marrant, et donc, du coup je l'ai gardé pour les points culture. D'accord, en fait Plectrum est une couverture. Exactement. En fait, c'est un agent de la CIA, il se cache. Dans les Exactement. vidéos, putain la Plectrum vache. est un Anonymous, c'est un Plectronymous. Oh mon dieu. Ouais, dernière question, Lucas, je te laisse la poser. Ouais, parce qu'il y en a pas, il y en a un qui me tanne pour que je te la pose. Donc c'est par rapport à un de tes points culture que tu as fait sur les chats. Oui. Est-ce que tu t'en rappelles à peu près? Oui. Parce que si je te demande, est-ce que tu as trouvé finalement le secret qu'il y a dans la litière? Je cherche encore. Hmm. Je cherche encore. Je pense que j'avais une piste. Parce que j'avais trouvé quelque chose qui était à la fois mou et souple. Mais en fait, c'est pas un secret ça. Donc je continue de chercher. Tu creuses toujours. Oui, voilà, exactement. Bon. Pas non, parce que les chats sont pas avec moi, mais dès qu'ils reviennent, je poursuis les investigations. C'est parfait, merci pour l'information. Bon, bah merci beaucoup pour cette longue interview. T'as pas de questions en plus, tant qu'on passe comme les points culture avec 20 questions? Bon, est-ce que finalement t'es homosexuel? Finalement, je ne suis pas. Putain. J'ai bien réfléchi, je me suis demandé est-ce que ma copine est un homme, la réponse était non, donc je me suis dit est-ce que tu es homosexuel, bah... J'espère pas pour elle parce que Bichette, tu vas ramasser sinon après. Et bon bah, voilà. ouais. Non, Voilà. non, ok. 20ème question pour être en forme. Est-ce que ça t'a plu comme interview? Oui, très bien. C'était très amusant. J'ai plus de cerveau, mais c'est... Parce que c'est pas encore fini. C'est pas encore Ah, fini, ouais. super. Va vomir et après tu peux revenir. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je vais très bien dormir ce soir, c'est bon. Ok, bon bah merci. Bon, on va passer maintenant à la présentation, la critique de Dusk. Donc tout de suite, Ouais. jingle, film. Le film de Koala. Chut, ça commence. Bon voilà, alors... C'est le jingle film. Exactement, c'était un très beau jingle film comme d'habitude. Alors ce qu'on va faire c'est que donc j'ai écrit une critique de Dusk et après en fin de cette critique les autres animateurs pourront donner leur avis et pourquoi pas toi donner le tien et voir voir ce que t'en penses de ton travail. Moi, on verra ensemble. J'ai des questions à poser.
Avant ou après? D'accord. Après. Ok, après. Donc c'est parti pour Dusk. Alors, Dusk est un court-métrage de 13 minutes 05 réalisé par Lynx the Sun, dans le cadre d'un projet de fin d'année de son école de cinéma. Dusk est une parodie de Twilight chapitre 1. Nous découvrons un monde contemporain dans lequel la jeune femme Bella, interprétée par Camille Paris... On dit Paris ou Paris? C'est une bonne question, on n'a jamais su me répondre, donc qu'est-ce que tu veux. Bon bah Paris. Va faire la rencontre de Jean-Édouard, interprété par François Hervouet. C'est ça, hein, ouais. Hervouet. Ouais. Le court-métrage débute dans la mise en place du contexte. Le père de Bella a subi une attaque de hacker dans sa société et il se retrouve sans un sou contraint de déménager. Bella découvre ainsi un nouveau lycée et c'est là qu'elle rencontre le mystérieux Jean-Édouard. S'ensuit une histoire d'amour entre la jolie Bella et Jean-Édouard. Voici grosso modo hein, le plot du cours. Jusque là, on comprend pas vraiment où le réal, donc toi, veut en venir au niveau de la parodie. On constate évidemment les plans repris du film Twilight, comme par exemple la scène où une étudiante discute avec Bella et lui montre les garçons du lycée. Dans le film original, on a donc Bella, le nom a pas été parodié, qui découvre un petit peu le lycée avec une fille. Enfin, je suis pas fan donc je connais pas du tout le nom, mais donc voilà. Enfin, les gens qui ont vu le film sauront de quelle scène je veux parler. Ouais, parfaitement. Voilà, on nous glisse des indices petit à petit et on peut découvrir que le fameux secret de Jean-Édouard, c'est d'être un geek. Donc, le court-métrage tourne très habilement autour de cette notion du geek et à ce titre nous offre énormément de détails. Le premier qui peut être constaté sans avoir vu le film vient du titre. En effet, Twilight et Dusk, ça veut dire la même chose en fait. En français, ça veut dire crépuscule. Donc là, on a une petite anecdote déjà et un des petits détails du film. On a également pas mal de détails concernant la culture geek. Ça va de Star Wars au Seigneur des Anneaux, Guitar Hero, Angry Bird, Nerds, Valve, Portal, Dragon Ball, Super Mario Bros, Matrix, World of Warcraft, même Java aussi, hein. Assassin's Creed, Skyrim et même USB, hein. On a le logo USB à un moment. En termes de... Je crois pas en avoir oublié, mais peut-être, enfin bref, on verra plus tard. En termes de culture geek, le court-métrage commence par une initialisation de programme MS-DOS sur une machine Windows. Donc MS-DOS, c'est le premier Windows qui a eu lieu, c'est en CMD, voilà, comme dit Danone. Donc on a une initialisation de programme, donc un écran bleu avec, voilà, donc ceux qui ont déjà eu un Blue Screen of the Dev peuvent voir de quoi je parle, mais voilà. On a également un plan très bien construit selon moi, dans lequel on aperçoit Jean-Édouard cacher un Rubik's Cube dans sa poche. Donc le Rubik's Cube, hein, c'est le carré où on doit mettre les couleurs, les bonnes faces, avec toutes les couleurs sur chaque face. De plus, et à mon sens, la meilleure référence geek du cours est bien entendu la scène de cours avec le joueur du grenier himself. Scène très très drôle qui annonce la couleur seulement au bout de 3 minutes. Donc comme beaucoup, j'ai été plié de rire avec cette scène. Et en tout début de film, sachant que le film fait 13 minutes, là au bout de 3 minutes, je trouve ça vraiment bien. Monsieur, vous avez oublié le H. Ok, un H. Non mais à savoir que ça, petite blague à part, je sais pas si tu sais un petit peu, mais cette scène est devenue culte au point qu'elle a été reprise plein de fois. J'ai cherché un petit peu, j'ai fait des recherches sur internet, et il y a plein de parodies, et la scène en elle-même a été reprise comme anecdote, enfin comme référence. Il y a beaucoup de personnes, j'étais surpris, je savais ça a été repris, parce que j'ai des amis, même nous, on l'a repris plusieurs fois en se marrant, mais j'ai trouvé pas mal de fois, la scène avait été reprise, j'ai même trouvé des parodies, en cherchant sur Google, on trouve rapidement, et il y a déjà eu des parodies de cette scène, et enfin voilà, je sais pas si t'es au courant de ça, mais vraiment la scène a vraiment fait un carton, et elle a vraiment été reprise plusieurs fois, parce qu'elle est vraiment vraiment très très drôle, et surtout très bien écrite. Merci. La parodie de... Voilà, moi en cherchant j'ai trouvé ça, j'étais surpris aussi. La parodie de lieux et de situations est très bien gérée, comme par exemple avec la scène avec le hacker Nimus, en référence cette fois au groupe Anonymous. Ou encore, parce que bon, il parle de couler des entreprises, donc bon, je sais pas si je pense que c'est fait exprès, mais voilà, moi je l'ai interprété comme ça. Ou encore, le plan emblématique de Twilight, dans lequel Bella cherche des infos sur son vampire, dans le film elle est sur son ordi... sur son Mac d'ailleurs, comme dans la parodie, elle est sur son Mac en train de chercher des infos pour savoir ce que... comment il s'appelle le héros dans Twilight, le vampire? Edward, merci. Voilà, elle essaie de découvrir un petit peu son secret et c'est là qu'elle trouve quelques trucs. Et là ici elle est très bien parodiée parce que la scène, en plus que la scène soit très fidèle, elle nous montre une page d'un site d'échecs en ligne avec le profil de Jean-Édouard qui est en mode expert, enfin voilà, le mec a gagné plein de trucs, tout ça. Moi je trouve ça super sympa. Voilà, ouais, maître d'échecs. C'est un site qui existe en plus. Ouais, non mais ouais, du coup, tu sais que ça j'ai cherché aussi, hein, et je suis retombé sur le site. Je l'ai cherché le site pour voir un petit peu comment ça avait été fait et tout, puis je suis retombé sur le site. J'ai plus l'adresse mais je suis tombé dessus en cherchant un petit peu, en faisant mes recherches.
ou bien le passage où Bella annonce la découverte du secret de Jean-Édouard. C'est grosso merdo plutôt la même scène, et c'est vachement fidèle. Et je pense qu'un fan de Twilight, là il se régale. Moi j'ai vu le film sans être, je suis pas fan, hein, mais voilà, j'ai vu le film, le 1 je l'ai apprécié sans plus, bon le reste je les ai pas vus, mais voilà. Je pense qu'un fan en regardant la parodie, vraiment il se fait plaisir, parce qu'il y a vraiment les scènes telles qu'elles ont été faites. Je pense qu'il y a vraiment de quoi pour un fan d'être comblé, quoi. Bah il se tape des barres aussi, il se tape de très très bonnes barres. Non c'est sûr, ouais. Je sais, j'ai regardé Twilight, je sais plus, 4, 5 ou 6 fois avant d'écrire Dusk. Et du coup voilà, et il y a plein de références qui peuvent pas être comprises si t'as pas vu le film. Ouais. Du coup par exemple quand Jean-Édouard rentre dans sa chambre et il demande Tapali, et Jean-Édouard répond bah je ne dors pas, mais c'est effectivement ce qui arrive dans le film, mais c'est repris réplique à la réplique près. Ouais. C'est-à-dire bah voilà, toi Édouard il dort pas parce que c'est un vampire, et du coup bah Jean-Édouard ne dort plus parce que c'est un geek. Ouais. Bah d'ailleurs, ça j'en reparlerai plus tard, parce que ça fait partie des, entre guillemets, des mauvais points selon moi du courant. Donc ça on en reparlera un peu plus tard. Passons maintenant à un autre point très important du cours, l'humour. Il est présent durant tout le film sans être lourd. On a des running gags comme par exemple la ventoline d'Edouard, ça m'a bien fait rigoler. Un petit running gag simple mais efficace. C'est pas lourdeau, c'est bien amené, c'est bien fait. Voilà. Link the Sun en bas. Et Link the Sun, bim, gros tampon. C'est bien écrit, c'est drôle. Exemple du JDG qui a des passages vraiment. Enfin, c'est hyper bien écrit, je trouve, le genre du grenier. Bon, évidemment, il y a son jeu et puis sa prestance, le fait que voilà, ça soit lui, ça le fait. Mais c'est. Sans le texte, il serait rien, et c'est vraiment super bien écrit. Moi, voilà, ça fait partie des scènes les plus drôles à mon sens. On rigole en regardant ce court-métrage, et au fond, bah, c'est juste qu'on demande passer un bon moment devant un petit court-métrage, et bah, c'est bon, quoi, parce qu'on se met le court, et puis on rigole, et puis ça fait du bien, quoi. On passe un bon quart d'heure, on prend plaisir à découvrir les détails cachés, on se surprend à oublier que c'est un court-métrage étudiant à petit budget, et on danse sur la musique de fin qui est juste énorme. Alors ça, c'est une musique qui a été composée, ou c'est une musique que t'as utilisée? Elle a été composée par un gars qui s'appelle Marin, je crois, ou Marin, je sais plus. Est-ce que cette musique, elle est disponible sur internet? Je sais pas. Tu sais pas, je me suis pas posé la question. T'as le titre ou pas? Non, je l'ai pas. T'as pas le titre? Parce que franchement, honnêtement, j'ai réécouté genre 4-5 fois le générique juste pour avoir la musique, parce que je la trouvais juste d'enfer. Mais moi j'ai cherché un peu, et justement c'est pour ça que je l'ai pas trouvé, parce que je pensais que ça avait été parce que franchement elle est vachement bien faite, je trouve. Sans être non plus extraordinaire, je trouve qu'elle est bien construite, qu'elle est bien réalisée, et je pensais que c'était un groupe professionnel qui avait fait ça. Ouais, bah en fait non, c'est juste qu'on avait des gars sur le tournage, voilà, qui s'occupaient du son, et on avait la chance d'avoir une excellente équipe son, qui ont réussi à nous trouver des gens plus que compétents pour faire la musique. Notamment donc Hugo Raffin, qui a fait la grande majorité des musiques de Dusk, et qui donne quand même vachement qui donne couleur au film, quoi. Ouais, parce que les musiques ont également été composées pour le film. Oui. Et bah elles sont super aussi. Moi parfois, à certains moments, notamment la scène où et Jean-Édouard ouvre sa veste et on voit les iPods, les Game Boy et tout, les portables. D'ailleurs c'est une super drôle, parce que voilà, mais bon, c'est encore une fois, voilà, faut avoir vu le film. Mais où il ouvre sa veste, et là normalement dans le film Édouard ouvre son t-shirt et on voit qu'il brille au soleil, enfin un peu comme un espèce de diamant, et là il ouvre, Jean-Édouard ouvre sa veste plutôt. Oui, plutôt comme une disco, ouais. Il ouvre sa veste et on voit, il y a, alors est-ce que je suis pas sûr d'avoir connu, mais il y a un moment une sorte d'iPod. Est-ce que c'est un faux iPod? Non, c'est un vrai. C'est un vrai, parce que moi j'ai cru que c'était un faux. Non, tout est vrai. Ok, donc ouais, il y a une Game Boy, il y a des portables, il y a pas c'est pas un TomTom ou un, comment ça s'appelle, un beeper qui a un moment. Oula, je sais plus. Tu sais plus, enfin bref. Voilà, et donc la scène est super drôle, et là la musique, ça fait vraiment film, enfin musique de film, musique symphonique, qui est vraiment, moi j'ai trouvé ça super bien fait. Et ouais, c'est super, je l'ai moi, je voulais la mettre pendant le générique de fin, puis finalement je trouvais que c'était mieux niveau continuité de remettre la musique de la discothèque. Ouais, bah je te remercie, parce que voilà, sinon j'aurais pas écouté en boucle ce générique. mais voilà, du coup ça donne une dimension autre au film. Et ce que je disais, c'est qu'à certains moments on s'oublie, enfin on se prend à oublier que c'est un film à petit budget et un court-métrage étudiant, mais moi c'est à ce moment-là je me dis putain, après j'ai fait ouais, mais c'est vrai que c'est un court-métrage étudiant. Et c'est à des moments comme ça je me suis dit putain merde, et c'est là où on se rend compte que finalement bah t'as fait un putain de boulot quand même.
Ouais, ça c'est eux, ça c'est. Moi je leur ai fait confiance. Là-dessus, Ouais. Enfin, j'ai choisi les musiques, c'est moi qui. Enfin, si vous voulez, je leur ai demandé plusieurs extraits musicaux, je leur ai dit voilà, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ils m'ont proposé plein d'extraits musicaux, c'est-à-dire, mais vraiment quoi, j'ai une liste de 15, je crois, 15 ou 16 musiques qu'il fallait que j'écoute. Et je leur ai dit ok, donc pour cette scène-là, je veux cette musique-là, on va la retravailler pour que ça rentre et tout. Pour cette musique-là, je veux celle-ci, voilà. Et du coup, voilà, on s'en fait comme ça. Ouais, non mais enfin c'est clair que t'es pas tout seul, il y a toute l'équipe. Mais bon, Ah voilà, ouais, ouais, niveau c'est réalisation, vraiment un niveau travail mise en scène, voilà, c'est. Je parle de toi, mais évidemment, c'est clair que faut pas oublier non plus tous les mecs qui sont derrière dans l'ombre et qui ont bossé avec toi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, dans le générique, il y a tous les noms. Ouais, ils ont tous la plupart ont fait de l'excellent travail. Ouais, non mais c'est clair. Bah c'est sûr qu'être avec une bonne équipe, ça aide. Hein. On peut pas faire un travail tout ça seul. c'est clair. C'est comme nous là actuellement, on est une équipe et c'est comme ça que ça tombe bien. Voilà. Donc, après, ce que ça quelle donne quand équipe on a une mauvaise équipe, voilà. Donc ce court-métrage est geek, non pas sur son thème, mais bien par sa mise en scène. Pour moi, c'est tous les détails, toutes les références, tout ça qui font que ce court-métrage, au fond, bah, c'est un vrai court-métrage de geek. Parce que, évidemment, il y a toutes les anecdotes geek, mais pour moi, c'est vraiment tous les détails qui sont dedans. Parce qu'un geek, c'est avant tout un passionné et quelqu'un qui a voilà, tous les détails, qui sait un peu plein de trucs que les autres ne savent pas forcément. Voilà, qui a un univers à lui, ouais. Voilà, et moi je trouve que vraiment ce court-métrage, il est geek en soi, avec ses détails, toutes ses références, et c'est ça qui est. Enfin, c'est ça qui est super. Et pour moi, c'est vraiment une des perles du web, et sans aucun doute, pour moi, une de tes meilleures productions. Comme je t'ai dit, il y a eu pas mal de parodies de la scène du joueur du grenier, puis même beaucoup de gens en parlent. Ça a eu un plébiscite. Tu me énorme. montres ça parce que je n'ai pas vu une seule moi. Bah en tapant, alors sur YouTube je sais plus, mais en tapant, en fait j'ai tapé Dusk et j'ai cherché toutes les vidéos relatives à ça, tout ça, et j'ai trouvé, alors à l'occasion je regarderai, je te passerai des trucs que j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé une des personnes qui avait refait la scène du joueur du grenier. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? J'ai trouvé quelqu'un qui avait repris des passages de Dusk et qui avait refait le doublage, des choses comme ça, et voilà, enfin moi j'ai trouvé ça super, et ça montre vraiment que il y a eu vraiment un engouement énorme derrière toi et derrière ce film. Et c'est pour ça que moi je considère que ça fait partie des perles du web, parce que bah pour un geek, ce film c'est une perle, parce que tu regardes le film, le pire c'est que quand tu comprends les références, quand tu les trouves, enfin moi j'étais trop content, notamment, alors ça je suis pas sûr, mais à un moment j'ai trouvé une référence Matrix, mais du coup comme tu en as parlé tout à l'heure, je pense que c'est bon. Quand il tape les codes, ça m'a fait penser à la scène de Matrix au début où il y a les lignes qui défilent, tout ça. T'as repris de Matrix ou pas cette scène? C'est pas consciemment, mais ouais. Oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, ouais. L'intro est, ouais, très voilà, moi ça m'a fait penser à Matrix, ça m'a fait penser à... Il y a quoi d'autre? Si, alors aussi, alors bon ça je pense c'est rien à voir, mais la voix off au début ça m'a fait penser, mais bon vu que t'as pas aimé, du coup ça casse un peu ça. Ça m'a fait penser un petit peu au début du Seigneur des Anneaux où il y a le personnage de Galadriel qui parle avec en narrateur et qui explique. Ça m'a fait penser un peu à ça, le début avec la narratrice, donc bah je pense que c'est l'actrice qui joue là. Ouais, mais ça c'est bizarre parce que je vois pas de quoi tu parles, donc. Ok, voilà, bah en gros au début du Seigneur des Anneaux, le premier film, il y a une espèce de prologue où il y a une voix off qui explique des choses, machin, et ça m'a fait penser un petit peu à ça, vaguement. D'accord. Donc voilà, mais je t'avouerai que en fait j'ai fait plusieurs, j'ai vu plusieurs versions pour écrire cette critique, et je pense que des fois je suis parti un peu loin en essayant de dire putain là il y a une référence, faut que je trouve ce que c'est. Donc c'est pour ça que peut-être à certains moments voilà. Il y a beaucoup de références, Mais ça je suis content parce que j'avais mon chef qui s'appelle Clément Bon et qui a vachement bien compris l'univers du film. Qui a compris, genre c'est lui qui a, enfin pas tout seul, mais c'est lui qui a eu l'idée pour la bannière du groupe qui joue dans le bal de fin d'année, c'est lui qui a eu l'idée de la faire comme ça. Avec tous les logos Skyrim, Java, tout ça, USB et tout. Et ça c'est son idée. Et voilà, j'ai eu de la chance quand même d'avoir une équipe qui a compris où je voulais en venir. Ok. Non mais c'est bien, non c'est clair que voilà. Bon, pour terminer, et puisqu'il faut bien, je vais tout de même parler des points négatifs que j'ai trouvé. Alors déjà, moi je trouve que la voix de Bella, elle est un peu trop fluette. Parfois, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce qu'elle disait. Et je trouve mais je trouve qu'elle manque un peu, il manque quelque chose. À côté de ça, par contre, bon, c'est un point positif, mais du coup, le jeu d'acteur est bien, sans être bon non plus, c'est pas de l'acteur studio de fou. Mais moi, je trouve c'est crédible, c'est bien, ça se prend pas, c'est pas non plus, voilà, c'est pas Titanic, hein, mais c'est bien et ça fait son effet. Non, mais voilà, moi je trouve ça bien. Mais voilà, je trouve que sa voix, elle était un peu trop, notamment dans la première scène dans la voiture.
je trouvais la voix autant le père, la voix du père est totalement compréhensible, autant parfois celle de Bella. Voilà, moi j'avais un petit peu de mal à tout saisir ce qu'elle est. On l'entend pas en fait. Ça on est d'accord, ouais. Mais le pire c'est que, à mon avis, c'est en partie ma faute parce que c'est vrai que on avait un tournage que sur 5 jours et j'ai fait un découpage qui comprenait beaucoup de plans. Et du coup, du coup, elle était crevée, quoi. Donc à mon avis, elle aurait pu faire beaucoup mieux. Et voilà, mais dès le 3e jour, elle en pouvait plus, quoi. Ouais. Donc, mais ça, je trouve, ça se retrouve également dans le film en lui-même. Bon, c'est clair que Bella, faut pas non plus qu'elle ait une voix de, enfin, c'est pas Chuck Norris ou c'est pas Stallone. Hein. Ouais. Mais voilà, je trouvais que dans le film, elle a, bon, remarque, ça colle au perso. Mais moi, ce genre de voix un peu fluette, un peu, ouais, voilà, machin. Bon. Moi, elle fait un peu réservé pour le coup et pour le coup, je trouve que ça racole bien par rapport au personnage de Bella qui est. Ouais, mais est-ce qu'elle est plus réservée ou égocentrique? Je ne sais pas, je lui demanderai si tu veux. Je pense qu'elle est plus dans le réservé. L'égocentrique, c'est pas trop son genre. Je la connais bien depuis le temps. Bon, voilà. Mais voilà. Si tu veux, on lui envoie un mail et on lui demande. Mais ouais, mais je pense qu'elle sera ravie de répondre. Camille a vraiment fait un gros travail de préparation sur Dusk que j'ai été très agréablement surpris de voir ça d'ailleurs parce que. Bah voilà quoi, elle a regardé les films plusieurs fois, elle a étudié, elle a bien réfléchi aux différentes nuances du jeu d'acteur de comment elle s'appelle celle-là de Bella, ouais. Non, c'est l'actrice machin Knarten. Ouais, bah elle, j'ai oublié son nom, c'est dommage. Bon bref, ouais. Bref, voilà, donc elle et Kristen Stewart. Voilà, bien joué. Et voilà, elle avait vraiment bien travaillé, et c'est dommage parce que c'est vrai que la fatigue ça a complètement handicapé son jeu. Et voilà, j'aurais dû un peu plus, je sais pas, mais autant autant François, lui, il a réussi à gérer la pression. Les autres c'était moins difficile parce que là, il devait tourner 1 jour ou 2 jours. Mais elle, voilà, elle tournait 5 jours non-stop, en dormant 5 heures par nuit, c'était chaud. Non, du coup, elle avait une petite voix, du coup son jeu est pas toujours complètement au point, on le sent. Mais c'est plus un défaut de ma part que de la scène, je pense. Mon dieu, Link the Sun est un tyran. Dictateur. Un tyran, non, mais voilà, j'avais beaucoup trop, quoi. J'étais pas en mode court-métrage, quoi. J'aurais dû voir moi. Ok. Sinon, moi, j'aurais bien vu un peu plus de scènes parodiées. Peut-être, je m'y suis imaginé peut-être la scène, alors il me semble, ouais, c'est dans le 1, où Bella rencontre la famille de mais Edward. complètement. Mais ça c'est, si tu veux, au départ, le scénario que j'avais écrit, il durait genre 25 minutes. Ouais. On m'a imposé par l'école, c'était 10 minutes. C'est-à-dire que déjà 13 minutes, on est déjà 3 minutes de trop. Ouais, d'accord. Normalement, il y aurait dû avoir. J'ai viré plusieurs scènes. Certaines scènes que j'ai même pas écrites parce que je savais que ça allait pas le faire. D'accord, ok. Sinon, pour moi, j'ai trouvé que le trio de geeks méchants, donc ceux qui ont vu le court-métrage, ils comprendront. Ceux qui l'ont pas vu, je les encourage à regarder. Le trio de geeks méchants, moi je trouve que ça fait un peu trop cliché, mais bon, au final, ça rentre dans le truc, donc ça fait pas tâche. Mais moi j'ai trouvé que ça faisait un peu cliché, et voilà, le trio de geeks à lunettes qui zozotent et qui se tiennent comme des manches et qui savent, voilà, c'est... qui brûlent des VHS. Voilà, ouais, qui cassent des VHS. Non, c'est que ça fonctionne, c'est pas ça que où je veux en venir. Mais moi là, je trouvais que ça faisait... Quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, déjà vu genre. Mais bon. Ouais, je comprends. Mais justement, c'est le fait que ce soit des méchants, tu vois, c'est... Ouais. Genre la Team Rocket, elle est toujours là. D'un côté, ça va bien avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où c'est un court-métrage qui est geek par les détails. C'est que là, c'est également un court-métrage geek par les clichés. Il y a plein de clichés du cinéma, mais au fond, c'est voulu, c'est une parodie. Par exemple, c'est pas vraiment un travelling, je sais pas comment ça se dit, mais la scène où t'as la voiture qui avance et t'es d'extérieur, tout ça, même la scène de l'ordi, ça a déjà été vu dans des centaines de films, pourtant, ça marche. Mais voilà. C'est clair que ça va dans la parodie. Mais moi c'est en partie voulu parce que, comment dire, le personnage de Jean-Edouard, il cherche à fuir un monde qui est un système qui est justement too much, ouais. qui exagère. C'est-à-dire, c'est voulu que ce soit des parodies, c'est ce que Edouard essaie de fuir. Ouais.
il essaie d'avoir une intégrité, il essaie d'avoir une profondeur, donc voilà, donc ça passe par dans le scénario, ça passe par une honnêteté, ça passe par voilà. Mais au niveau des personnages, ça passe par être moins un cliché, essayer voilà d'avoir une existence, des sentiments, de sortir de ce monde-là. De ce monde où il est enfermé et finalement où c'est peut-être la société qui l'enferme. Ouais. Voilà, D'ailleurs, on le voit bien avec un espèce de formalisme où les trois se tiennent de la même manière, Exactement, sont plutôt habillés pareil. Et est-ce que le fait que Jean-Edouard soit en noir, justement, c'est une manière de dire voilà, je casse avec les codes que vous voulez m'instaurer et moi je suis différent et. Bah là, il y a un jeu avec les codes, c'est-à-dire que il est en noir. Non seulement ça veut dire qu'il est différent, mais en plus ça veut dire que normalement en noir c'est le méchant, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Dès le départ, on se dit ah d'accord, il est en noir, c'est lui le méchant. Sauf évidemment ceux qui ont compris que c'était une parodie de Twilight et Voilà, ouais. mais donc voilà, ouais. Il essaye de casser ce monde d'où il vient. Et les autres, ils essaient de le ramener, mais effectivement, ils sont dans le formalisme. Mais en fait, c'est ça qui est franchement dommage avec Dusk, c'est que j'aurais aimé avoir plus de temps pour construire deux formes d'uniformité, quoi. D'un côté, les geeks qui réagissent tous pareil, qui s'habillent pareil et tout, et de l'autre côté, le monde dit normal, des gens, voilà. Et qui auraient été tous pareils aussi, c'est-à-dire qu'ils auraient tous eu ce côté monstrueux dont Bella essaie de sortir d'une certaine façon et dont Jean-Edouard essaie de sortir aussi, c'est-à-dire de s'inscrire dans une double dualité monde normal, monde de geek et essayer de lutter contre les clichés dans ces deux mondes-là. Ouais, d'accord. Mais pourquoi pas faire un remake ou un Dusk 2, pourquoi pas hein. Ah, ça c'était envisagé, mais ça va être très très chaud parce que normalement si tout se passe bien l'année prochaine je déménage sur Lyon. Enfin, à côté de Lyon. Et bah, pour info, t'as un nom de bled. Ouais, mais pour l'instant j'évite d'en parler parce que voilà, ça concerne des gens que je suis pas sûr ça concerne ma copine, je suis pas sûr qu'elle ait envie de. Bah du coup toi, Michael, tu dois voir de. Oui, bah oui, enfin voilà, du coup c'est bon. Répondu à ma question. Et donc voilà, donc si je le fais, ça sera dans les alentours de Lyon. Donc il faut que je me reconstitue une équipe technique. Il faut absolument que je finisse de préparer les contreparties parce que le film a été financé par les dons des gens sur un site qui s'appelle Ulule. C'est un site de financement participatif. Et du coup, les gens ont donné de l'argent en échange de contreparties et je suis encore en train de les élaborer, ces contreparties. Des contreparties pas financières, des contreparties. Ah ouais, des contreparties, genre des DVD, des posters, tout ça. Ah ouais, d'accord. Et si vous voulez, mon lecteur DVD m'a lâché, du coup j'ai dû en racheter un autre. J'ai pas de logiciel de gravure, donc il faut que j'en trouve un. Si je le pirate, je sens que je vais pas réussir à m'en servir. Si j'en achète un, il faut que je sache lequel. Ensuite, il faut que je récupère la copie qui a la meilleure qualité de Dusk, évidemment, parce que les gens, ils ont payé 35€, c'est pas pour avoir une version qu'ils peuvent avoir sur YouTube. Ouais. Voilà. Et donc, une fois que je les aurai remboursés, je pourrais envisager de refaire ça sur Ulule pour avoir un financement. Pourquoi pas pour un Dusk 2 ou pour un remix de Dusk en version moyen, voire long métrage. Bah, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir une. Ouais, parce que du coup, je suppose que t'as gardé ton premier rush. Ah ouais, bah non, même pas. Il est même pas sur mon PC. Et dans les PC de l'ESRA, l'école que je fais. Ah oui, non, mais t'as moyen de le récupérer, quoi. Ouais, faut que je vois. Ouais. Parce que c'était l'année dernière, je suis pas sûr qu'ils conservent tout. Ok. Mais je vais voir. Ok. Ensuite, tout à l'heure, on parlait du fait que ceux qui ont vu le film vont pas mal rigoler sur les scènes qui ont été parodiées. Et justement, moi là, c'est un de mes points négatifs. C'est pour quelqu'un qui a pas vu le film, il y a la moitié des scènes, il peut, déjà ne pas comprendre et surtout ne pas rire, voire ne pas aimer. J'ai fait le test, j'ai montré juste pour me rendre compte en fait le cours à un ami qui connaissait Twilight de nom, il savait que c'était des vampires point barre. Et à un moment, notamment sur la scène où il y a les trois geeks, il m'a dit mais pourquoi il y a trois mecs là? Et du coup j'étais obligé de lui expliquer, il m'a fait mais bon, au final ça a cassé un peu le truc et il y a pas mal de scènes où il comprenait pas, notamment, moi la scène que j'ai trouvé sympa où on voit Jean-Edouard ranger le Rubik's Cube dans sa poche en partant, pareil ça il a pas compris, la scène en cours avec le joueur du grenier, bon là il s'est marré parce qu'il connaissait le joueur du grenier, mais le passage où Jean-Edouard discute avec Bella, machin, où il bafouille, bon donc lui il a pas compris, donc moi ça je pense je trouve c'est un problème par contre assez important du coup
court, c'est que ben c'est pas très accessible à ceux qui n'ont pas vu le film. En même temps, bon, c'est normal, c'est une parodie, donc forcément, si on parle parodie de tel film... Là, c'est moins une question du fait que c'est une parodie que du fait que c'est un court-métrage. C'est-à-dire que j'ai dû aller à l'essentiel. Ouais. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit compréhensible pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais fatalement, il y allait avoir des scènes qui allaient dégager, fallait que j'essaye de faire comprendre ce qui se passait sans pour autant le dire. Et voilà, et c'est subtil et... Bon, non, mais c'est pas facile, mais tu t'en sors bien quand même. Mine de rien, tu t'en sors bien, enfin... T'as fait, mine de rien, un bon boulot. Mais et puis... Ouais, vas-y. Non, parce qu'après, ce que je veux dire, le principe d'une parodie, enfin, quand on va voir une parodie, c'est déjà connaître la base, en fait. Genre, par exemple... je vais prendre un exemple bête, les Scary Movie, quand t'as pas vu les films qui sont parodiés, je suis pas d'accord. tu rigoles un peu, mais quand tu vois exactement le film en lui-même qui a été pris, mais tu te marres encore plus. Ouais, c'est sûr, tu te marres plus. Mais par exemple, je prends l'exemple de Scary Movie 3, moi qui est un de mes préférés. Le film... moi dedans, j'ai pas, par exemple, bon, j'ai pas vu du tout la première fois que je l'ai vu. Par contre, quand j'ai vu les parodies, voilà, que ça parodie, je tapais des barres tout le long. J'ai vu tous les films, enfin tous les films qui sont parodiés dans Scary Movie 3, mais je les ai pas tous vus avant d'avoir vu Scary Movie 3. Et je me suis quand même, la scène qui parodie 8 Mile, je me suis quand même poilé de rire. Mais quand j'ai vu 8 Mile, je me suis encore repoilé de rire. Mais ouais, après. Enfin voilà. Après Scary Movie, c'est Scary Movie. Mais oui, bon, c'est sûr que c'est bien fait. Mais je trouve que dans le style Scary Movie, bon, c'est plutôt accessible. On se marre dans tous les cas, plus ou moins, hein, suivant les humours, suivant les gens. Hein. Mais c'est clair que, évidemment, quand t'as vu le film, tu te marres 2 fois plus. Mais tu te marres quand même. Moi, sans hésitation, ce sera peut-être plus simple parce que voilà, c'est parodie de Twilight. Voilà. Et bah voilà, ça c'est pour le coup, ça va. Mors-moi sans hésitation. Je me rappelle avoir vu la bande-annonce, je m'étais éclaté de rire. Je me dis, ce film il est énorme. J'ai vu le film, nul à chier. Moi, je me suis tapé une barre tout le long parce que toutes les scènes qu'ils ont parodiées, je me suis dit, il y avait tellement moyen de les parodier. Ouais, mais... Juste la scène où il y a Edward qui est en train de monter la colline avec son machin à roulette. Enfin, moi personnellement, j'étais plié de rire quand j'ai vu avec. Pendant ce moment sans citation, je me suis dit, ah les trois, ils l'ont fait. Ah les salauds. Et puis donc. Du coup, c'est pas trop grave parce que de toute façon, je sais pas ce que je vais raconter un truc. Ouais, non. Et enfin, dernier point concernant la vidéo sur YouTube, moi le truc qui me gêne un peu, c'est que la vidéo au maximum je l'ai trouvée en 420p et en 480p, sachant que la 480p c'est pas sur ta chaîne que j'ai trouvé, c'est sur la chaîne je sais, j'ai plus le nom, mais je crois que c'est une des personnes qui a participé au film. Ouais, ça doit être le cadre. Voilà, et il l'a posté lui en 320 et en 480 et sur la tienne elle est juste en 320 et moi je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé la regarder en HD et bah sur ça voilà. Ouais, mais ça on l'a pas en HD parce que les rushs qu'on a fait, le truc récupéré et pas en HD. Ça, c'est les contrats via l'école, c'est-à-dire ils nous imposent tout. Donc, il n'y a pas de HD parce qu'il n'y a pas de HD. Ok. À côté de ça, ce cours reste une réelle réussite. Vraiment, franchement, une perle du web et qui parlera à toute la communauté geek de la toile. Je pense vraiment que bon, sans dire que c'est le film geek, voilà. Je pense que ce film, sachant que ça a été fait par un mec qui vient de YouTube, pas forcément, pas du tout professionnel, etc. Moi, je trouve que ça rajoute vraiment un cachet au film et moi, je trouve ça encore mieux que ça soit fait par quelqu'un d'amateur, quelque chose d'aussi bien au fond. Et vraiment un court métrage que je conseille absolument à tout le monde. Déjà, premièrement aux fans de Lynx et également aux autres. Aux fans de Twilight et également à ceux plutôt peut-être pas comme moi mais les anti-Twilight. Je suis pas anti-Twilight mais bon je suis pas forcément un fan et au fond bah ça peut il y a plusieurs lectures dans ce film et mettons quelqu'un qui déteste Twilight et ben je pense que justement il va se marrer en regardant comment les scènes ont été parodiées et justement il va se dire ah bah tiens c'est bien parce que voilà comme il a pas aimé le film par exemple je pense que quelqu'un qui a pas aimé le film va se marrer comme quelqu'un qui est fan du film. Bon évidemment si c'est un fan inconsidéré qui veut pas qu'on change Twilight là il va peut-être faire la gueule bah, mais... ça, les cons sont cons hein, ça, ouais exactement les cons restent cons mais, et on les reconnaît pour leurs actions exact mais voilà enfin franchement ce court-métrage je le conseille vraiment à tout le monde. 13 minutes c'est pas grand chose et franchement en sortant de ce film on passe un bon moment, on se marre et au fond je dis que demander de plus. Moi je donne vraiment une bonne note pour ce court métrage et vraiment j'encourage vraiment tout le monde à aller le voir, surtout que voilà ça a été plébiscité, ça fait partie je pense des films entre guillemets du web et qui resteront je pense hein, et avec des scènes qui sont devenues cultes comme la scène de cours avec le joueur du grenier donc voilà moi vraiment à tous regardez ce film et voilà. Peace. D'accord. Donc, merci, c'est gentil. Donc maintenant. C'est bon, tu as bien laissé les pompes, ça va? Non, mais en fait, disons que
c'est pas un léchage de pompe, c'est que franchement, je préfère te taper. taquine, Oui, non, te taquine. je sais, mais bon, ça peut être vu comme ça, je préfère l'expliquer. Je préfère taper sur les films à gros budget, sur les gros films qui disent ouais, machin qui sort avec un budget de 100 millions d'euros. Je préfère taper sur les films comme ça où c'est des pros et qu'ils ont plus ou moins pas le droit à l'erreur, que taper sur des gens comme Lynx qui font des courts-métrages comme ça amateurs. Et au fond, moi je trouve ça encore mieux. Enfin, je suis peut-être pas cinéphile, mais je suis un grand amateur de cinéma. Et moi, quand je tombe sur des films comme ça et que je me marre, je passe un bon moment, bonne qualité, c'est bien fait, bien écrit, putain, mais moi je trouve ça génial et voilà. Après, moi j'ai pas envie de taper sur les films comme ça. Je préfère taper sur les films à gros budget qui eux ont pas le droit à l'erreur. Oui, tu préfères montrer à tout le monde les petits films qui ont une chance de faire quelque chose de super bien que les grands que tout le monde s'en branle. Et... Bah disons que je me mets un peu, à notre place. Honnêtement, entre nous, ça sert à rien de faire de la pub aux gros. Ils font de la pub tout seuls. Je préfère montrer des petits, des gens comme nous qui sont dans la galère et qui essaient de se faire connaître. Non mais sans être. Et je préfère montrer. Je préfère montrer des gens comme ça et au fond qui vont tirer quelque chose de ça et qui vont prendre, parce que moi ça me fait plaisir de remonter des gens comme ça avec le peu de notoriété qu'on a, hein. Enfin avec tout ce qu'on peut, et je préfère faire ça que de faire de la pub aux gros qui sont de la pub tout seuls et au fond qui s'en foutent de la pub parce qu'ils font un film pour gagner des thunes et une fois qu'ils ont eu leur sous, bah ils s'en foutent quoi. Alors que là là c'est fait avec amour et ça se sent et c'est mieux quoi. Non mais voilà. Ouais. Donc est-ce que je sais pas, Lucas ou Mathis, vous avez vu ce film, qu'en pensez-vous? Attends, le film ou le court-métrage? Non, les courts-métrages. Enfin, je dis le film. Un court-métrage, c'est un film. Ouais, d'accord, voilà. Ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Donc, le court-métrage ou le long-métrage? Le court-métrage. Donc le court. Non, Donc oui, je l'ai vu je sais pas combien de fois et à chaque fois je me suis tapé des barres quand je l'ai vu. Surtout quand le joueur du grenier arrive à la scène finale dans la boîte de nuit au cours de Mollard dans 5 minutes à côté, ceux qui ne viennent pas c'est des tarlouses. Putain, j'adorais cette scène. Non mais ça représente bien. Par contre si j'ai une question à te poser Lynx, est-ce que les rôles ont été taillés sur mesure par rapport aux acteurs? Ouais, ce que j'ai dit. Alors ça dépend. Le rôle de Fred, donc du genre du grenier, je l'ai écrit pour lui. C'est-à-dire quand je lui ai dit quand je lui ai proposé le scénario, je lui ai dit voilà, je veux que tu joues. Il m'a dit franchement franchement je trouve ça marrant, ça me tente bien et tout, je veux bien le personnage, mais tu préférerais pas que ce soit Riel Miop ou Usul qui habite juste à côté, ce sera plus simple pour toi, ça sera moins cher et tout. Je lui ai dit non, je veux dire si je t'ai pas, je vire le rôle quoi, ça sert à rien. Donc voilà, donc j'ai réussi à l'avoir. Ça m'a coûté un bras, faut dire ce qui est, parce que je lui ai payé le trajet, les hôtels et tout, mais à côté c'était tellement peur de travailler avec lui que c'est pas si grave que ça quoi. Et sinon il y a Nimous aussi, dont le rôle a été taillé sur mesure. Okay. Pour les autres j'ai fait l'équipe. Et le mec qui joue Nimous, c'est un anonyme ou entre guillemets, enfin c'est un mec pas connu ou c'est un... Parce que j'ai pas dû reconnu en fait. Non, c'est pas, il est pas connu, c'est mon frangin qui fait... donc c'est lui qui prend le son des fois sur les points culture et qui fait qui fait conservateur de théâtre là cette année et qui va peut-être un jour devenir acteur professionnel. C'est tout le mal que je lui souhaite parce que c'est indépendamment du fait que ce soit mon frère, c'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Non, c'est vrai que le rôle est bien, il joue bien et c'est sympa. Ouais, le rôle était taillé pour lui, c'est-à-dire on n'a pas fait de casting parce que j'étais sûr qu'il le jouerait à la perfection. Ok. Mathis? Alors moi je vais pas revenir sur ce qu'a dit Michael, sachant que je pense à peu près la même chose et que j'ai beaucoup aimé ce court-métrage. Je voudrais faire une mention spéciale à une certaine scène qui m'a fait rire, mais pendant 10 minutes d'affilée. Genre c'est rare, non mais vraiment, c'est rare. T'arrives pendant tout le court-métrage là. Non mais j'ai fait pause. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose? J'ai fait pause et je me la repasse en boule quoi. Et c'est rare que je me tape des barres comme ça, et c'est un truc à la con. C'est justement quand il y a les trois geeks et qu'il y en a l'autre qui fait son speech, il y en a un qui est derrière qui fait oui comme ça. Et sans déconner, je m'y attendais tellement pas, je me suis marré, mais c'est rare que je me marre comme ça devant un truc. Je me suis marré, mais vraiment de bon cœur, et ça m'a fait du bien. Et sinon j'ai une question ou deux à poser. Déjà on dit que le court-métrage se passe dans le Morbihan, mais il n'a pas été tourné dans le Morbihan. Non, elle a été tournée en Ille-et-Vilaine. D'accord, deuxième question, est-ce que comment ça s'est tramé en fait avec les autres, je me demande un petit peu comment ça s'est passé parce que c'est vrai que il y a pas mal d'acteurs, donc je me demande comment ça s'est passé, je sais l'organisation quoi. Un petit peu des petites anecdotes quoi, l'organisation. Ouais, y a pas grand chose à raconter. On a pendant 5 jours ils ont plus vécu Décodeur Canal Plus. C'est un passage. Je voulais pas le dire. Il y avait un passage Décodeur Canal Plus
Donc, pendant un moment, pendant 5 jours, ils ont dormi dans mon appart. Et voilà, j'accueillais pas mal de monde. J'accueillais aussi 2 amis à moi pour la régie, c'est-à-dire la régie, c'est ceux qui s'occupent de... Enfin, sur nos tournages, c'est ceux qui sont occupés de faire la bouffe pour toutes les personnes sur 5 jours. Parce que mine de rien, voilà, on était assez nombreux sur le tournage pendant les 4 premiers jours. Et le dernier jour, il y avait carrément 70 figurants qui sont venus pour la scène de bal. Parce que, donc voilà, il a fallu leur offrir à manger, quoi, parce qu'ils se déplaçaient pour toute une journée. Et voilà, mais je sais que ça s'est super bien passé. Jérémy, mon frangin, qui joue Nimous, je crois qu'il est resté en contact avec François, ou peut-être pas d'ailleurs, mais enfin ils sont vachement liés pendant le tournage. Ils sont devenus assez potes. Il y a j'ai pas vraiment d'anecdotes marrantes. Il y a, si à la limite, si on veut, il y a Camille qui joue Bella, qui a plus ou moins stressé pendant tout le temps où elle était ici, parce que le dernier jour on tournait la scène de bal, du coup c'était la scène où il allait falloir qu'elle embrasse François, et elle n'avait pas réfléchi au fait que voilà, il allait falloir qu'elle l'embrasse, c'est-à-dire que ça allait être chaud de devoir faire semblant, quoi. Et du coup voilà, ça l'a fait stresser, donc du coup j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. Mais c'est pas évident, hein. Non, on se dit voilà, direction d'acteur, il suffit de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et ils le font. Quand voilà, Camille elle était stressée, quoi. Je pouvais pas lui dire ouais, tu vas voir, ça va bien se passer, tu l'embrasses, clique la voilà. c'est fini, bof. C'est clair, c'est un boulot. Dans lui, petite pipe, allez, c'est parti. C'est un boulot assez... Enfin moi je sais que personnellement une fois avec des amis on a essayé de faire un court-métrage et c'était l'horreur parce que les gens étaient crevés, les gens ils écoutaient pas forcément, j'ai cru que j'allais péter un câble. En plus c'est carrément ton genre de péter un câble. Exactement. Donc non, le pire c'est que c'est vrai. Non, ce qui est difficile, c'est que j'ai tenté ça hier, enfin moi, pour moi en audio, parce que c'était pour de la saga MP3, de faire venir des amis qui avaient jamais joué. Et donc il y a ils étaient 3 et sur les 3 il y en a 2 qui sont vraiment prêtés au jeu et qui ont vraiment qui m'ont donné une excellente prestation. Et il y en a un qui avait pas envie, il y en a un il jouait mal, il parlait vite. Je lui dis bon écoute, c'est pas la peine, je vais prendre ton rôle. En fait le plus dur c'est de faire venir des gens et te rends compte qu'en fait au final les gens sont pas forcément motivés, ils ont la flemme, ils ont pas envie et puis là c'est difficile de leur dire vas-y, quoi. Ouais, mais là, il y avait eu un casting et tout, ils savaient qu'ils passaient devant des dizaines de personnes, que voilà, quoi, que je les avais choisis, c'était eux, donc... Oui, c'est vrai, c'est pas la même chose, c'est pas... Voilà, c'était pas des potes à moi, c'était... Non, moi, le seul truc que j'ai eu peur, c'était que le jour du grenier ne vienne pas. Il dit ouais, il m'a dit qu'ils vont me faire plaisir, mais finalement, il va décommander d'un moment. C'est vrai que ça fait trotte, quoi, ça je l'aurais pas fait, quoi, bien du sud, quand même, pour 2 journées de tournage, plein de boulot. J'ai eu énormément de chance. Et donc voilà, mais finalement, qui est venu, ça s'est passé d'ailleurs. On a joué à Bagel, on était tous les d'accord pour dire qu'on faisait chier, donc on a arrêté de jouer à Bagel. On n'a pas fait grand chose en fait, parce qu'on était tous les deux crevés, donc le que j'ai ça le laisser. Décodeur Canal Plus. Ah, on m'entend plus? Là, on t'entendait vaguement. Hein. D'accord, c'est dommage. Ça va mieux là? Non, ça va pas mieux. Mais voilà, bon, en gros, tu parlais du genre du grenier. Pour ceux qui n'ont vraiment pas compris. On est désolé, ce genre de truc, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est les aléas du faux direct. Hein. C'est dommage. Et donc voilà, et donc ça s'est très bien passé avec lui. On s'est bien marré, c'est cool. Ok, non mais c'est cool parce qu'au final bah voilà ça fait un bon projet. Et je voulais te poser une question, est-ce que par rapport à ton école t'as été noté sur ce cours? Ouais, j'ai eu mais je crois que j'ai eu 13. 13? C'est tout? Ouais, ouais mais bon c'est une école... Ouais c'est une école de ciné donc au pire c'est pas que ça chipote mais voilà si c'est... Ouais, c'est vrai. Faut que ça passe ça sérieusement. Quand même on était deuxième meilleure note quoi mais enfin bon voilà il y avait il y a 4 jours. Il y en a 2 qui se sont bien marrés, il y a l'acteur qui et genre, l'acteur effectivement il a pas compris, c'est-à-dire il demande pourquoi Bella est genre son père alors que lui il est trop méchant. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'écho d'ailleurs? Ah ok. On entend vraiment rien quand je parle? Si on t'entend un petit peu mais bon, c'est un peu dur de comprendre. On devine voilà, on replace
Au montage, je vais essayer de réenregistrer les moments où on t'entend pas déjà. On fait un pendu vocal, ça c'est énorme. Découvrez la prochaine lettre de Link the Sun. On fait, tu sais, un petit peu comme un doublage, tu sais, comme dans. Genre en VO, tu sais, t'as un VO puis t'as le doublage juste après. Alors. T'entends Michael qui parle au-dessus. Avec le joueur du grenier, c'était très bien. Nous avons fait des jeux. Donc voilà, bon bah merci énormément Link pour avoir fait cette émission avec nous. Je pense qu'on va terminer l'émission sur ça. Avant ça, à chaque émission en fait on a un petit rituel. C'est en fait on demande aux auditeurs qui ont écouté l'émission en fait pour tester. Alors ça c'est une technique de pauvre hein, c'est pour voir si les gens écoutent jusqu'au bout hein, je te rassure, c'est une technique de cutéreux hein, ça c'est pour les SDF hein, on fait ça nous. En fait on est des clochards. En fait, pour savoir si les gens ont écouté jusqu'au bout de l'émission, en fin d'émission, en fait, on demande à l'invité ou alors on prend un mot. En fait, on prend le mot de l'émission et on demande aux auditeurs de l'écrire en commentaire ou dans le livre d'or, ou sur le groupe Facebook par exemple, de l'écrire ce mot. Donc, et quand il y a un invité, en général, on demande à l'invité de nous dire quel sera le mot de l'émission. Donc, je te demande trouve-moi un mot et dis-moi ce mot, ça sera le mot de l'émission. Hibou, d'accord. Vous l'avez tous bien entendu, hibou. Donc mais tu sais Coco ils sont pas dupes hein. Maintenant ils vont directement à la fin de l'émission et ils prennent hibou et c'est tout en fait, hein. Ils savent pas vraiment. Mais ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais rajouter 1 heure mais il y aura du blanc en fait. Et tu le mets dans l'heure en fait. À un moment dans le blanc il y a le mot hibou. Le mot sera hibou. Donc, tous ceux qui écouteront cette émission, mettez hibou et donc le premier qui marque hibou, on lui offre un t-shirt Live Origins en JPEG. Donc voilà, ça fait depuis le début qu'on fait ça. Donc, depuis 2 ans qu'on envoie des t-shirts en format voilà, JPEG, depuis 2 ans on n'envoie pas des t-shirts. Mais enfin, je crois que personne l'a jamais fait. Enfin, à l'époque, moi je disais aux autres animateurs, ouais, bah faites-le et puis voilà quoi. Donc si tu veux, je t'en fais un, mais tu sais comment je dessine donc bon. Non, mais dessine pas, Lucas. Copier-coller quoi. Donc voilà. Même Plectrum est plus joli, c'est pour dire. Exactement. Donc sur ce, bah merci beaucoup Link the Sun d'avoir fait cette émission avec nous. Donc on rappelle donc que t'as une chaîne YouTube donc Link the Sun sur YouTube. T'as également un site web donc c'est Link the Sun et après je sais plus si c'est vidéo. Ah non, ça a changé. Je l'ai. Le nouveau site officiel c'est culture.fr. Pardon, répète, on n'a pas compris. Le nouveau site officiel c'est lepointculture.fr. Nickel. Le point culture tout attaché. Voilà, donc lepointculture.fr pour retrouver les vidéos de Link the Sun. On vous encourage également, ceux qui auront écouté l'émission, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à notre groupe Facebook, suivez-nous sur Twitter, également sur notre site web liveorigins.fr où vous retrouvez toutes les news et où l'émission sera disponible. Savoir que à cette heure-ci, là, il est 18h41, l'émission va être en ligne vers 20h. Donc voilà, merci à tous d'avoir fait cette émission. Merci également un gros merci à tous ceux qui étaient là muets et qui sont cachés. Bah tu peux les démuter qui disent quelque chose aussi à l'occasion hein. Ouais, non, donc les pauvres. Merci à Ben, merci à Danone, merci à Kel, merci à Sora que j'ai oublié tout à l'heure pour tous vos petits messages que vous avez mis dans le livre d'or, c'était plutôt marrant. Voilà, donc on se retrouvera tous pour une prochaine émission, prévu des prochains LOG qui vont sortir et puis comme l'a dit Sora, demain à peu près l'émission sera en ligne sur YouTube. Donc merci à tous et puis merci Lynx, merci énormément et puis voilà à une prochaine fois peut-être. Voilà, je suppose que donc sur Facebook t'as un groupe Facebook ou une page? Ouais, j'ai une page Facebook. Voilà, donc sur la page donc vous aurez la date pour le prochain point culture de Lynx. Donc voilà, donc merci à tous et puis ciao et puis bah gros bisous tout le monde et voilà. Ciao. Voilà, ciao. Salut. Ciao. The gray skies out of my way. You make